Moi je démonte, mon maître me sauve, je vends pour de l'argent. Là, je vois ma petite sœur devant moi, toute petite et noire. Oui, c'est super. Cette marchandise est vraiment pure. Et Tank Doudou, qui avait posé ses bonbons, pleurait à en suffoquer. Je ne sais pas pourquoi mon frère veut autant de ses péchés et jujubiers, mais en voyant son expression satisfaite, il a ressenti une vague de satisfaction. Ma sœur a bien travaillé. Je lui ai caressé doucement la tête, et une puissante énergie a jailli. Portant ses arbres lourds facilement, il flotte vers l'espace désigné. Frère est vraiment fort. Tank Doudou me regardait avec admiration, puis il sembla se souvenir de quelque chose d'important et se sentit obligé de le suivre. Frère, cette récompense que nous avons publiée, le prix unitaire est trop bas, et le transport est difficile. Personne ne prend plus cette mission à la salle d'émission, et nous avons déjà dépensé presque tout notre argent, il ne reste que moins de 10 pièces primitives. En entendant ma sœur parler, je m'arrêtai et regardai autour de moi. Le pic Gignan était en ruine, tout ce qui avait de la valeur ou non avait été vendu, n'est-ce pas? Je souris impuissant, garde ces pièces primitives pour ta cultivation. N'oublie pas de retirer cette mission de la salle d'émission plus tard. La tribulation de mon maître devrait avoir lieu dans un jour ou deux. Tank Doudou hocha la tête à plusieurs reprises. Une vaste étendue de nuages noirs commença à apparaître au-dessus du pic Gignan. Une pression impressionnante se répandit. Ah, ça arrive après tout. Une voix ancienne résonna. Sortant du grand hall en face, la porte s'ouvrit et un vieux taoïste aux cheveux gris en sortit. Maître, voyant le vieux taoïste, Tank Doudou se précipita, l'air effrayé et inquiet. Mo Xingyan força un sourire et caressa la tête de son jeune disciple. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je sentais l'énergie de mon maître se dissiper. Puis j'ai dit, maître. Pour cette tribulation, s'il vous plaît, faites-la dans la forêt de la montagne arrière. Mo Xingyan me regarda, plein de remords. Pendant toutes ces années, je ne t'ai pas vraiment bien enseigné, et pourtant tu te soucies constamment de moi. Tu sais, il n'y a pas de technique magique qui puisse résister au tonnerre céleste de la tribulation. N'essayez pas en vain. Maître, c'est juste l'intention de ton fils, après tout. Ah, d'accord. Les nuages s'amoncelaient, le tonnerre grondait, et des éclairs occasionnels déchiraient le ciel, illuminant toute la montagne arrière. Voyant les péchés et les érables qui recouvraient la montagne, Mo Xingyan fut un peu perplexe, mais il n'avait plus le temps de trop s'interroger. J'étais aussi nerveusement excité. Puis, dans le ciel, d'horribles éclairs tombèrent comme des serpents d'argent, apportant une puissance céleste indescriptible. Mo Xingyan serra les dents. Son énergie spirituelle déborda, se transformant en boucliers protecteurs qui se précipitèrent vers eux. Au moment de l'impact, la petite silhouette de Mo Xingyan tomba en fumant. Maître, en voyant cela, Tank Doudou hurla de terreur. Je regardai attentivement. La silhouette qui tombait se releva avec difficulté, se couvrit rapidement de talismans et chargea à nouveau. Le ciel se condensa à nouveau en éclairs. Ainsi, Mo Xingyan continua de charger contre les éclairs grâce aux talismans et aux pilules. Une demi-heure plus tard, Mo Xingyan était en lambeaux, son corps dégageait une odeur de brûlé, et il crachait de la fumée noire. Avec une respiration faible, il cria à moi non loin, « Zouking, maître ne peut plus tenir. Quelle est ta dernière carte ?» Je cligne des yeux. « Quelle est la suite, maître ?» Les éclairs tomberont dans la forêt. Combien y aura-t-il de styles de foudre quand les éclairs frapperont? Même s'il échoue, le maître n'y perdra rien. À entendre cela, Mo Xingyan et sa jeune sœur disciple étaient tous deux pleins d'erreur. Quel genre de disciple? Comment ai-je pu accepter un tel disciple? Maître, ne vous laissez pas distraire, il ne reste qu'une dernière vague. Je pointai le ciel et criai à la faible nuée d'éclairs. Mo Xingyan tremblait de tout son corps et sortit rapidement une perle scintillante de sa ceinture de rangement. Je mis la perle dans ma bouche. Putain, dans ce monde, on ne peut vraiment compter sur personne. Je me suis battu, voyant le style de rat tomber du ciel avec la puissance de la destruction. Il a de nouveau frappé. Peu de temps après, la nuée d'éclairs s'est dissipée et le ciel est redevenu clair. Tank Doudou a enduré les larmes et s'est précipité vers la silhouette carbonisée. En même temps, les transmissions d'autres anciens du clan sont arrivées de toutes les directions. Félicitations à Frère Mo pour avoir réussi la transition et être entré dans la deuxième étape de la cultivation, le Nirvana. Félicitations à Frère Mo. Les plats sont prêts. C'est enfin réussi. Mo Xingyan s'est essuyé le sang au coin de la bouche et a soupiré. Il a regardé son disciple qui se précipitait vers lui et a senti que quelque chose n'allait pas. Où est l'autre? Ses pupilles se sont contractées, et il m'a rapidement trouvé. En ce moment, je regarde les styles de foudre un par un, excité, mon visage se moque, et je les range dans le sac de rangement avec des mains tremblantes. Ce sont les styles de foudre produits sous la progression du Nirvana. Regarde ça, c'est orange, et il y a de la vapeur d'eau qui roule. Ah! Je suis riche. Le disciple de Mo Xingyan s'est précipité immédiatement. Disciple? Ces styles de foudre ont au moins la moitié de la valeur. Prenez-les pour le festival. Tank Doudou a regardé en bas, abasourdi. Les disciples et les maîtres qui se disputaient les styles de foudre. Il était un peu lent à réagir.
À ce moment-là, j'ai reniflé. Mes yeux étaient encore bandés comme un panda. C'est un coup que mon maître m'a donné tout à l'heure quand nous nous disputions. L'intimidation des faibles par l'effort. Au moins la moitié des stipes de foudre ont été arrachés par lui. C'est trop. C'est moi qui ai travaillé si dur, un par un, j'ai enlevé les autres arbres puis creusé des trous pour les planter. Je dessine des cercles par terre. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé le succès. Le vent et les vagues sont plus grands, plus riches. Récompense, une image de vente d'alcool et une perle d'énergie vitale. Une carte d'expérience pour les monstres de niveau roi. Le prochain succès est on vous donne une chance de ne pas être utile. Activation. En entendant la voix dans ma tête, j'étais excité. Avant, pour accomplir le succès le vent et les vagues sont plus grands, plus riches. Je profitais tous les jours des tsunamis pour aller chercher des poissons pour les vendre cher. Mais la mission ne pouvait pas être accomplie. Maintenant, il semble qu'on ne puisse pas simplement comprendre selon le sens littéral. Après avoir absorbé les 3 récompenses du système, Tank Doudou est venu en courant avec excitation et m'a regardé avec adoration. Où est le maître? J'ai rassemblé mes esprits et demandé. Tank Doudou a répondu. Le maître m'a emmené à la salle d'émission. Des gens de Wankifeng sont venus acheter des styles de foudre aujourd'hui. Le prix est beaucoup plus élevé que d'habitude. Le maître a vendu tous les styles de foudre qu'il avait et m'a dit de revenir vous dire. Ce sont mes styles de foudre, sans un mot. J'ai rapidement emmené Tank Doudou à la salle d'émission. La salle d'émission de Kangxian Sect est magnifique et imposante, avec des tableaux d'affichage de différentes missions à l'intérieur. Ils sont couverts de nombreuses informations sur les missions. Frère, c'est là-bas. Tank Doudou m'a tiré et a pointé un bel homme aux cheveux violets non loin de là. Tiens, je connais cet homme, frère aîné Zhu. Ça fait longtemps. Tu es de plus en plus beau, je dis en souriant. Zhu Ming me regarde, son expression toujours aussi hautaine, mais il soupire doucement. Tu as des bois de légine de bonne qualité. Zhu Ming me demande, frère aîné Zhu, tu peux vérifier? Ce sont tous des nouveaux collectés, encore frais. Je dis en souriant. Zhu Ming prend le sac de rangement et commence à vérifier attentivement. Ensuite, nos 2 sacs de rangement se touchent pour finaliser l'échange. Je n'avais pas besoin de beaucoup de bois de légis cette fois-ci. J'en avais juste un peu besoin pour certaines choses. Normalement, ce fourni par l'oncle Mo était suffisant, mais pour une raison quelconque, le maître suprême a soudainement augmenté la quantité et m'a demandé d'attendre à nouveau. Zhu Ming donne une explication désinvolte. Je souris simplement et accepte. Puis je reprends le sac de rangement. Il y a maintenant 80 000 pierres brutes, bien au-delà de mes attentes. Merci, frère aîné Zhu. Je dis avec gratitude. Zhu Ming hoche la tête. Je ne dis plus rien et je me retourne pour partir. Je regarde à nouveau le sac de rangement, incapable de contenir ma joie. Allons échanger ça, Tank Doudou. Je vais te acheter un bon sac de rangement, frère. Je suis de très bonne humeur, j'attire Tank Doudou et nous entrons. Bientôt, j'achète un sac de rangement violet pour 30 000 pierres, et il reste 10 000 pierres à l'intérieur. La moitié chacun. Après tout, cette petite sœur a beaucoup travaillé ce mois-ci. Merci, frère aîné. Mais c'est trop. Doudou est déjà très satisfaite avec ce sac de rangement. Dit Tank Doudou en voulant sortir les pierres brutes de l'intérieur. Mais je refuse en riant. Je caresse la tête de la petite sœur. Garde-les. Maître est parti, frère aîné est vraiment généreux. Garde-les. Utilise-les vite pour bien cultiver et percer bientôt. Tank Doudou regarde son frère aîné, ému, serrant fermement le sac de rangement et hochant la tête à plusieurs reprises. Alors qu'il sortait de la salle d'émission, prêt à retourner à Jinyang Fengshi, j'ai soudainement senti quelqu'un me bousculer. Immédiatement, j'ai entendu un son de bris clair. J'ai baissé les yeux. J'ai trouvé une jarre noire à mes pieds, déjà brisée en 1000 morceaux, d'où s'échappait un liquide inconnu. Et une forte odeur médicinale. Non, un homme en rouge s'est soudainement agenouillé par terre. Son expression était tendue, ses mains tremblaient en essayant de ramasser le liquide spirituel dispersé, mais ce liquide s'est instantanément infiltré dans les fissures des briques de pierre, se mélangeant même à la poussière pour former un liquide spirituel. Oh, mon herbe de BKOYE. C'est le remède que nous, 3 frères, avons obtenu avec beaucoup de difficultés. Plus qu'une étape pour le livrer à la salle d'émission et l'échanger contre des pierres brutes. L'homme regarda le désordre par terre et cria. Ensuite, ils se sont levés et m'ont attrapé par le col. Pourquoi te dépêches-tu autant? Rembourse-moi mon herbe BKOYE. L'homme a crié avec fureur. J'ai presque craché mon col. Doudou m'a attrapé par le col de peur. Moi, j'ai froncé les sourcils en regardant ce visage rougeau avec des marques de boutons. À en juger par ses vêtements et les fluctuations de puissance spirituelle qu'il dégageait, l'autre partie devrait être un disciple intérieur au stade de la mise en place du noyau. Pourtant, il parlait et riait joyeusement avec Doudou de ses gains du jour. Quand est-ce que j'allais vite? C'est toi qui m'as heurté. À ce moment-là, les gens autour ont remarqué la scène et se sont rassemblés pour regarder. Au moment où j'allais me défendre, 2 personnes bandées sont sorties de la foule. Elles portaient également des vêtements de disciples intérieurs. Frère aîné, pourquoi es-tu encore là? Dépêche-toi de livrer.
Nous attendons de partager les pierres brutes. Oui, frère tigre. Pour ces feuilles d'herbe blanches, on a failli laisser notre pot. Attendez, ce pot, il me dit quelque chose. Il disait ça. Quand ils ont vu des fragments de peau par terre, leur visage a changé instantanément. Mon Dieu. Frère tigre, on te fait tellement confiance, qu'est-ce que tu as fait? Les deux ont eu la tête qui tournait. Luo Xuan est arrivé immédiatement et a demandé avec colère. L'homme surnommé frère tigre. Pointant du doigt le pacte d'explication. C'est lui, c'est ce gamin qui a renversé les feuilles d'herbe blanches que nous avons échangées contre nos vies. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Compenser nos feuilles d'herbe blanches. Immédiatement, la colère des deux a atteint son paroxysme, dégageant une aura de QI naissant. Ils se sont approchés de moi avec colère. Voyant les deux autres apparaître au bon moment, comment n'aurais-je pas compris ce qui s'était passé? J'ai eu affaire à un vrai disciple, mais je me suis vite rendu compte. C'est juste qu'aujourd'hui, ma sœur cadette et moi portions les vêtements des disciples extérieurs. De plus, notre culture n'était qu'au stade de la perméation des méridiens. Donc, ces trois personnes nous ont pris pour de simples disciples extérieurs. Il n'est pas étonnant qu'ils nous aient pris pour cible. Dans la secte, que ce soit en culture ou en statut, tout est distribué en pyramide. Même si notre culture est faible, nous sommes de vrais disciples à 100%, capables d'être sur un pied d'égalité avec Zhu Benming, qui est au stade du noyau d'or. Nous sommes des frères jurés, sur un pied d'égalité. En théorie, tous les disciples intérieurs et extérieurs, quelle que soit leur culture, devraient nous saluer et nous appeler frères aînés avec respect. Mais la montagne Qingjiang, l'une des 108 montagnes de la secte Kangxuan, n'a pratiquement aucune existence. Et ma sœur cadette et moi sommes entrés dans la secte il y a quelques années. Nous sortons rarement et j'ai inculqué à ma sœur cadette l'idée de rester discrète. Après tout, des assassinats entre sectes se produisent. Les cibles sont généralement des personnages de haut rang, comme des anciens ou des vrais disciples. Ils ne prendraient pas de risque pour entrer dans la secte pour des disciples intérieurs ou extérieurs. Pourtant, ma sœur cadette et moi sommes les plus faibles des vrais disciples. Habituellement, nous n'osons pas porter nos robes violettes qui représentent notre statut pour nous pavaner. Deux disciples extérieurs en blanc achetant en grande quantité des sacs de rangement dans la salle d'émission. Cela allait inévitablement attirer l'attention. Pas étonnant que j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait lors de la transaction à la salle d'émission. Mais bon, je pense que le deuxième objectif de la mission que vous m'avez donnée maintenant ne vous servira à rien. Le sens de surface est clair, mais le sens profond est un peu difficile à cerner. Peut-être que je peux essayer. Toutes les réalisations ne nécessitent pas une analyse approfondie. Après y avoir réfléchi, j'ai regardé les trois personnes devant moi. J'ai fait semblant d'avoir peur et j'ai sorti mon sac de rangement. Désolé, c'est entièrement de ma faute. Combien dois-je payer en compensation? Mon visage était pâle, ma voix tremblait légèrement. N'importe qui, en voyant un disciple extérieur en blanc, capturé par trois disciples intérieurs en rouge en colère, ressentirait de la peur. Mon esprit était vide. En voyant mon air suppliant, Chou était très satisfait. Vu ta bonne attitude de reconnaissance, on ne va pas te compliquer la tâche. Tu peux aller voir à la salle d'émission maintenant. Ces feuilles d'herbe blanches en récompense, juste une petite bouteille vaut 300 yuanchi, et une si grande jarre. C'est ce que nous, frères, avons collecté avec difficulté. Sortez les feuilles d'herbe et cela vaut au moins 5000 yuanchi. Mais considérant que ce n'était pas intentionnel et que tu es un disciple extérieur, on te fait une réduction. 3000 yuanchi suffiront. Après que Chou ait parlé, les deux à côté de lui se sont immédiatement avancés pour le retenir. Frère, de quoi parles-tu? En perdant 2000 d'un coup, est-ce qu'on va encore vivre? Oui. C'est ce que nous avons gagné au péril de nos vies. Comment peux-tu décider tout seul? Chou les a soudainement repoussés. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé. Et puis, il n'a pas eu une vie facile. Je ne peux pas lui prendre sa vie, n'est-ce pas? Les disciples extérieurs ont déjà une vie difficile. Si on peut pardonner, pardonnons. Les deux m'ont regardé, et finalement Kiki a soupiré. Il semblait résigné. D'accord, 3000 pour 3000. Après tout, ce que tu m'as promis, rien ne sera perdu. Chou a secoué la tête. C'est bon. L'affaire a commencé à cause de moi. Au pire, je renonce à ma part. Ensuite, Chou m'a regardé. À ce moment, mon visage était plein de honte, et même un peu de gratitude. Je lui ai tendu mes mains avec le sac de rangement. C'est ma faute. Tout mon argent est là-dedans. Pourquoi n'allez-vous pas y aller vous-même? Doudou m'a arrêté en voyant ça. Frère aîné, qu'est-ce que tu fais? J'ai clairement vu qu'il l'a fait exprès. Je lui ai immédiatement fait signe. Chou a attrapé le sac de rangement. Ce disciple extérieur a-t-il de l'argent? Il le sait très bien. Sinon, il n'aurait pas orchestré une telle mise en scène. Garçon, tu es encore trop. En tant que disciple extérieur, tu portes un sac de rangement d'une valeur de 10 000 et tu te pavanes. Même si mes frères ne te le demandent pas. D'autres t'auront ciblé. Il vaut mieux nous combler. Ensuite, Chou a mis un fil. Une pierre spirituelle dans le sac de rangement. En voyant tant de pierres spirituelles blanches, il est resté figé. Puis,
Il m'a regardé avec incrédulité. Il s'attendait à ce que j'aie de l'argent, mais il ne s'attendait pas à en avoir autant. Ton épargne en tant que disciple extérieur est plus importante que celle de nous, disciples intérieurs. Voyant l'expression de notre chef, les deux étaient impatients, et j'ai rencontré le regard de Chou avec un air de culpabilité. Pas assez. Si ce n'est pas assez, ma sœur cadette en a encore. J'ai désigné Tang Doudou à côté de moi. Tang Doudou a rapidement secoué la tête et s'est caché. C'est son argent. Personne n'en a assez. Les yeux de Chou se sont immédiatement remplis de cupidité en regardant Tang Doudou. Juste au moment où il a tendu la main pour parler, j'ai soudainement changé d'attitude, passant de la timidité à un léger sourire aux lèvres. Ne regardez pas seulement l'argent dans vos yeux. N'avez-vous pas remarqué d'autres bonnes choses dans le sac de rangement? En entendant mes paroles, Chou a de nouveau regardé à l'intérieur. Bientôt, il a vu une robe violette jetée dans un coin du sac de rangement. Cette robe lui semblait très familière. Pendant qu'il était perplexe, il a vu qu'il y avait un jeton violet spécial sur la robe violette. Ses pupilles se sont soudainement contractées et son cœur s'est accéléré. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Vraiment? Disciple de Zanzouan. À ce moment, les deux à côté de lui ont vu le corps légèrement secoué de Chou. Ils se sont immédiatement réjouis. Qu'y a-t-il d'autre de bon? Dites-nous vite. Ça nous rend fous. Frère aîné, pouvons-nous le regarder? L'un d'eux n'a finalement pas pu s'en empêcher. L'autre s'est léché les lèvres avec curiosité. Chou a retiré sa pierre spirituelle. Il me regardait, l'air un peu joueur, un peu effrayé. La secte a ses règles. Il est interdit aux disciples de se nuire. S'il y a des griefs impossibles à résoudre, un contrat de vie ou de mort peut être conclu, sous la supervision d'un ancien. Un duel à mort aura lieu dans l'arène. Mais cette règle n'inclut pas les disciples de Zanzouan. Pour être précis, ce sont les disciples de Zanzouan qui sont disciples de chacun des seigneurs féodaux. En général, ils ont le droit de prendre des mesures avant de rendre compte. Le disciple de Zanzouan devant lui cache soit sa cultivation pour une exécution par le piège. Ou alors c'est un disciple très proche que le maître du vent a accepté ces 2 dernières années. Par exemple, du côté de Jinian Feng, Chou avait 1000 pensées en ce moment. Plus il y pensait, plus il avait l'impression qu'il se moquait de lui. Ma sœur, donne-leur aussi tes sacs de rangement. À ce moment-là, je me suis tourné et j'ai dit à Tang Doudou. Avant que Tang Doudou n'ait fini de parler, le corps de Chou a tremblé à nouveau. Dépêchez-vous, faites plus attention. Gong Gong m'a tendu mon sac de rangement à 2 mains. Sœur, nous avons eu tort. Jeune frère, j'avais des yeux mais je n'ai pas vu. La voix de Chou était pleine de peur. Cela a laissé les 2 autres perplexes. Frère ou, qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, nous étions si arrogants. Comment sommes-nous devenus des petits chiens en un instant? Cela ne ressemble pas à notre style habituel. Les foules qui regardaient autour d'eux ont également arrêté de discuter. J'ai cligné des yeux, puis j'ai pris le sac de rangement rose que je venais d'acheter pour Tang Doudou. Je l'ai posé sur la main de Chou avec un visage froid. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous ne le prenez pas, vous n'aurez plus de chance. 2, 3. Je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas été à la hauteur. L'instant d'après, une silhouette de dragon doré est apparue soudainement sur le corps de Zhuking. Avant que tout le monde ne puisse réagir. Une paume s'est abattue. Chou voulait l'esquiver, mais il a serré les dents et a fermé les yeux. Avec le rugissement du dragon, Chou a craché du sang et a été projeté en arrière. Quand il a atterri, il a craché 3 dents de suite. Une empreinte de paume profonde est restée sur son visage. Mais malgré cela, il s'est levé en se roulant et en rampant. Il a ramassé les 2 sacs de rangement tombés par terre. Gong Gong me les a tendus à 2 mains. Il a dit indistinctement, sœur. J'ai reniflé froidement et j'ai pris les sacs de rangement. En voyant cette scène, qui d'autre parmi les spectateurs ne comprenait pas la véritable identité de Zhuking? Ces 3 frères Chou sont vraiment malchanceux. Ils ont chaviré dans un caniveau aujourd'hui. Félicitations à l'autre pour avoir accompli. Je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas été à la hauteur des complétés. Récompense, liquide de chauffage d'esprit de première qualité. Prochain objectif, je veux ramener une personne à Yunshen Buzichu. Ramenez-la, cachez-la, activez. En entendant la notification du système, mes yeux se sont immédiatement illuminés. C'était exactement comme je l'avais deviné. Il y a des objectifs. Ceux-ci sont évidents. Mais pour les objectifs évidents, la récompense n'est que d'un type. Et ceux qui sont profonds en ont 2 ou 3, voire plus. En un instant, mon humeur s'est améliorée. Même en regardant Chou, qui avait le visage meurtri et enflé, j'étais un peu reconnaissant. J'ai pris le sac de rangement et j'ai bu une gorgée. Chou a remercié à plusieurs reprises. Sous les huées des 2 autres, ils se sont dépêchés et sont partis précipitamment. Je n'ai plus prêté attention aux autres et j'ai quitté le temple des missions avec ma sœur. De retour à Jinian Feng, j'ai regardé les récompenses dans le pavillon des artefacts de guerre. Ce liquide de chauffage d'esprit de première qualité non seulement peut mieux améliorer la circulation, mais aussi dilater les méridiens. Je n'avais jamais entendu parler d'une si bonne chose auparavant. Zhuking était ravi et bondi d'excitation. J'ai alors regardé le prochain objectif à accomplir.
Je veux ramener une personne à Yunshen Buzichu. La ramener et la cacher. Je connaissais l'origine de cette phrase. Je ne sais juste pas si c'est une signification littérale cette fois, ou s'il faut creuser profondément. Creuser trop profondément est trop déroutant. Et ce n'est pas forcément vrai. J'ai écrit cette phrase ligne par ligne, puis Shen Yin. On va commencer par le sens littéral. Ah, non, on verra plus tard. J'ai vite pris ma décision. Dans la phrase originale, Yunshen Buzichu est un nom de lieu. Donc, littéralement. Ça veut dire emmener quelqu'un, le cacher dans un endroit plein de nuages. Peut-être que comme ça, j'accomplirai le succès. À Jingyang, il y a beaucoup de vent, les arbres sont blancs, et encore plus de montagnes qui s'y enchaînent. Sans parler de la mer de nuages. Même si je prends le sens littéral, je ne peux pas juste attraper n'importe qui et le cacher. Il faut d'abord vérifier si dans la secte, il y a des gens avec le caractère Yun, nuage, dans leur nom, ou Shen, profond. Si vraiment pas, alors le nom doit contenir le caractère Wei, caché, ou Wu, sang. Ceux avec Xian, fil, et Yin, ombre, sont autorisés. Après avoir pris ma décision, je suis retourné au bureau des disciplines. En plus de maintenir la discipline et l'ordre de la secte, et de gérer les conflits et les infractions entre disciples, cet endroit enregistre et gère également un grand nombre de dossiers de disciples et leurs antécédents. En tant que disciple authentique, j'ai une certaine autorité pour consulter. Après avoir expliqué ma demande, plusieurs personnes ont immédiatement commencé à chercher. Frère Wezu, les 108 pics de notre secte, les disciples authentiques et intérieurs, c'est gérable. Mais les disciples extérieurs et les serviteurs ont déjà perdu des millions. Il sera difficile de trouver une personne comme ça en peu de temps. Frère, attendez sur le pic. Dès que je l'aurai trouvé, je vous apporterai personnellement la liste. Une sœur du bureau des disciplines, qui semblait avoir la cinquantaine ou la soixantaine, m'a salué. J'ai hoché la tête et sorti 30 pièces primitives. Merci pour votre travail acharné. Prenez ceci pour boire du thé. Voyant la générosité de Zhu Qing. Tout le monde s'est réjoui et a remercié. De retour au pic Jingyang, je n'ai pas vu le maître revenir. Le pic de la circulation des méridiens, le pic de la restauration, le pic originel et le pic de la hache divine sont la première étape du monde de la cultivation. Cette fois, après avoir atteint la perfection du pic de la hache divine, le maître a traversé la tribulation du tonnerre. Et est entré dans la deuxième étape, le pic de la renaissance. Que ce soit en force ou en savoir, il a fait d'énormes progrès. Je ne sais pas à quel point il sera content. Je suis allé voir ma petite sœur. Elle a obtenu une pilule d'énergie primordiale. Elle profitait du temps pour utiliser la technique de l'extraction d'énergie pour absorber l'énergie primordiale et fortifier ses méridiens. Je me suis dirigé droit vers le pic de la montagne qui pénétrait dans les nuages. J'ai cherché un endroit entouré de brume. Une fois l'endroit trouvé, j'ai commencé à aménager la grotte et à installer dehors des formations lumineuses simples. Je ne suis rentré à mon logement qu'à la tombée de la nuit. Pourquoi est-ce que je me sens un peu pervers? Je me suis tapé la tête, et j'ai regardé le sommet de la montagne avec un peu de gêne, puis j'ai commencé à me reposer. Dès que je me suis réveillé le lendemain, j'ai commencé à absorber l'énergie primordiale. 5 jours plus tard. Dans ma chambre, le souffle de Zhu Qing a soudainement fluctué. Ensuite, la 7e veine cachée a finalement été ouverte, et une nouvelle école a commencé à se former. Et avec l'aide de la technique de l'extraction d'énergie, j'ai rapidement accumulé de l'énergie primordiale. Jusqu'à saturation. J'ai ouvert les yeux avec excitation. Je ne m'attendais pas à avoir une percée aussitôt. Ces méridiens ramollis sont juste plus faciles à irriguer que d'habitude. Je ne peux pas m'en empêcher. Juste à ce moment-là. Ma médaille a vibré d'un coup, puis un message a commencé à apparaître. J'ai pâli. J'ai filé vers le pied de la montagne et j'ai vite rencontré un des disciples du maître des règles. Bonjour, frère aîné. Frère cadet, je n'ai pas démérité. Parmi des millions de disciples, j'ai sélectionné les 368 que vous vouliez, dont 2 disciples directs. 92 disciples intérieurs et 274 disciples extérieurs et divers. Le disciple m'a respectueusement tendu un jeton. Zhu Qing l'a rapidement attrapé. Merci. Ce n'est rien, frère cadet. Le maître des règles a encore quelque chose à faire. Je pars maintenant, frère cadet. Le disciple a dit cela et est parti respectueusement. Zhu Qing a immédiatement placé le jeton sur son front pour l'examiner. Il a rapidement vu les informations. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas eu de niveau d'arts martiaux illimité, les plus forts étant au stade de la grande perfection, même parmi les disciples extérieurs. Beaucoup ont atteint le 8e ou le 9e niveau de circulation des méridiens. Zhu Qing a secoué la tête avec une certaine frustration. Le jeton contenait leur portrait clair et leur niveau de cultivation. Même le nom du pic où ils se trouvaient. Mais le problème, c'est comment les amener au pic Jinyan et les cacher? En réalité, ce n'est pas différent d'un enlèvement. Et les cacher. À ce niveau, cela prendra au moins 2 ou 3 jours. Commençons par les plus faibles, les serviteurs. Peut-être que je les rencontrerai justement à l'avance. Zhu Qing a immédiatement suivi la liste et s'est dirigé vers le pic Yunying.
Le pic Yunning était encore plus imposant et vaste que le pic Jingnan, avec même plusieurs montagnes environnantes flottant en l'air en raison du magnétisme terrestre. Connectés par d'épaisses chaînes de fer noir, cela donnait le vertige et laissait sans voix. Il y avait jusqu'à 100 disciples directs. 5 à 6 000 disciples intérieurs, et pour les disciples extérieurs et divers, on parlait de centaines de milliers. Comparé au pic Jingnan et à leurs disciples, c'était tout simplement animé. Le vieil homme détestait les ennuis et aimait la tranquillité. Il a fait en sorte que tout le pic ne soit pas même visité par une âme. Zhu Qing a marmonné et est finalement arrivé à la résidence des serviteurs. L'endroit où vivaient les serviteurs était uniformément nommé la zone du monde mortel. L'environnement ici était plus élégant et raffiné que celui des disciples extérieurs. Et indépendants. Les conditions de vie étaient beaucoup plus modestes. D'un coup d'œil. C'étaient des maisons en bambou sans aucune vue. Les sols étaient néanmoins entretenus avec soin, sinon cela aurait été insupportable. Propres, mais couverts de poussière. Malgré les conditions difficiles, on voyait partout de nombreux disciples serviteurs, pratiquant des techniques de base sur les espaces entre les maisons en bambou. Chaque mouvement de pied et chaque ombre révélait leur désir d'avenir. Et leur dévouement à la cultivation. Bonjour, frère aîné. Voyant Zhu Qing, le gardien responsable des disciples extérieurs, s'est approché en s'inclinant. Zhu Qing a légèrement agité la main, puis a dit, « a-t-il ici quelqu'un nommé Weilin et Gao Yin ?» Le gardien a entendu cela, s'est approché et a sorti un rouleau. Il a rapidement parcouru le contenu. Il a rapidement hoché la tête. « Oui, frère aîné, il y a bien ces deux personnes. Je me demande pourquoi ils... » Le gardien a dit avec une certaine préoccupation, « Je ne sais pas quand ces deux serviteurs ont offensé quel disciple. Il y a 100 000 serviteurs sur le pic Yunning, je ne m'occupe que de quelques-uns. J'espère que cela ne me retombera pas dessus. » Sous le regard inquiet du gardien, le visage de Zhu Qing a pâli. « Amenez-les ici. Je devrais peut-être demander leur aide, » dit Zhu Qing. Maître Guan l'entendit. Finalement, il poussa un soupir de soulagement. « Allez chercher quelqu'un tout de suite. » Bientôt, deux jeunes serviteurs en habit vert arrivèrent avec des bagages. Leur apparence correspondait à ce qui était décrit dans le tube de jade. Zhu Qing était très satisfait. « Vous deux, venez avec moi au pic Jingnan » ordonna Zhu Qing. Les deux hommes étaient pleins d'anticipation. Leurs yeux pétillaient d'excitation. Après tout, ils avaient rarement l'occasion de côtoyer des disciples intérieurs. Si seulement ils pouvaient établir de bonnes relations. Et ainsi, jusqu'à l'après-midi, il y avait 36 disciples serviteurs qui suivaient Zhu Qing. Après qu'ils soient entrés dans le pic Jingnan, leur excitation initiale fut graduellement remplacée par la curiosité, jusqu'à ce que Zhu Qing les emmène sur la montagne arrière, vers une grotte solitaire rarement visitée par les humains. Cette curiosité se transforma rapidement en peur. Après tout, parmi eux, le plus fort n'était qu'au deuxième niveau de vena de connexion du corps. Les autres n'avaient même pas encore effleuré l'opportunité de cultiver. Ils ne savaient pas quelle aide ce disciple, apparemment intérieur, voulait qu'il lui apporte. Vous resterez ici pendant les 3 prochains jours. La nourriture et tout le reste sont préparés, dit Zhu Qing en désignant une sombre grotte devant lui. Tout le monde regarda. Ils virent que la grotte devant eux était terrifiante, dégageant une froideur humide, et entourée d'une brume épaisse. De plus, sur leur chemin ici, il semblait n'y avoir personne sur le pic Jingnan. Partout, il y avait une étrange atmosphère. Au gré du vent, des bruits étranges venaient constamment de la grotte, comme s'il y avait une bête féroce emprisonnée à l'intérieur. Les 36 hommes se regardèrent avec effroi, puis s'agenouillèrent soudainement en chœur, pleurant. « Frère aîné, épargnez-moi. Je ne veux pas mourir. J'ai une maladie. Ma viande n'est pas bonne. Ça fait 3 ans que je ne me suis pas baigné. Ma chair est acide et malodorante. » Zhu Qing regarda cette scène et ne put s'empêcher de rire et de pleurer. Il tendit la main. 36 pierres brutes s'envolèrent de son sac de rangement et tombèrent devant la foule. Il n'y a pas de bête féroce dans la grotte. C'est juste un endroit pour la méditation. Pour être honnête avec vous, je veux choisir quelques disciples. Je veux donc voir votre talent. Ces pierres brutes, absorbez-les de toutes vos forces. Je viendrai ensuite vérifier les résultats, expliqua Zhu Qing en mentant. Quand la foule entendit cela, ils furent soulagés. De plus, les pierres brutes devant eux étaient de la vraie marchandise. Après tout, en un mois de dur labeur, ils ne pouvaient obtenir que 5 ou 6 pièces. Maintenant, non seulement ils en recevaient une gratuitement, mais ils avaient peut-être même une chance de changer leur destin. Et de devenir les acolytes d'un disciple intérieur. Merci, frère aîné. La foule essuya leur nez qui coulait et leurs larmes. Ils rangèrent joyeusement les pierres brutes, puis, menés par les plus audacieux, entrèrent dans la grotte. Ils découvrirent en effet qu'il n'y avait pas de bêtes féroces dans la grotte. Au contraire, c'était propre et rangé, avec même de la nourriture préparée. Ensuite, ils se regardèrent. Une envie de compétition naquit. Ils se dépêchèrent de s'asseoir en lotus et commencèrent à absorber. Quant à Zhu Qing, il s'assit en lotus à l'extérieur. Et se mit à cultiver. Après tout, il fallait garder un œil sur eux. Si quelque chose arrivait dans la grotte, ce ne serait pas bon. Et ainsi, 3 jours passèrent en un clin d'œil.
Le système n'avait toujours pas donné de notification. Au contraire, un tiers de ces méridiens ramollis sont maintenant dégagés. Il semble que ce ne soit pas ces gens-là. Zhu Qing s'est levé, puis est entré dans la section de recrutement, regardant ses apprentis. Il soupira, déçu. Désolé, aucun de vous ne répond à mes attentes. Je vais vous renvoyer en bas de la montagne. C'est ainsi que Zhu Qing, déçu, les a fait descendre du pic Jinian. Il les a renvoyés là où ils venaient, puis a sorti une liste et est allé dans d'autres pics. Ainsi, des groupes après des groupes d'apprentis ou de disciples extérieurs ont été amenés à la montagne par Zhu Qing, puis renvoyés 2 ou 3 jours plus tard. Jusqu'à présent, cet objectif n'a jamais été atteint. Au contraire, sa culture a atteint le 8e niveau du Tongmei. Après l'expulsion de 274 disciples extérieurs et apprentis, Zhu Qing, impuissant, n'a eu d'autre choix que de tourner son regard vers les 92 disciples intérieurs. Mais en même temps, des informations similaires ont commencé à circuler parmi les disciples. J'ai appris que sur le pic Jinian, il n'y avait que 2 disciples, et tous 2 étaient des disciples directs de plus haut niveau. La plupart des gens ne le savent probablement pas. Après tout, certaines personnes ne quittent peut-être jamais un pic de leur vie, sans parler des autres. J'ai entendu dire que celui du pic Jinian avait des intentions spéciales. Ces 20 derniers jours, il a utilisé son statut pour ramener des disciples masculins sur la montagne, et ce pendant 3 jours entiers. J'ai aussi entendu ça. Et les endroits où il les emmenait n'étaient pas des endroits convenables, mais des grottes isolées dans les montagnes. L'intérieur était aménagé avec un goût, mon Dieu. J'ai juste entendu ceux qui sont revenus dire ça. Zhu Qing leur a donné de belles femmes pour qu'ils cultivent à l'intérieur. Il a dit qu'il prendrait ceux qui ont du talent comme assistants. Est-ce que le paradis donne des gâteaux gratuitement? Qu'est-ce que tu sais? Ce n'est que l'apparence. Les méthodes des disciples directs sont inimaginables. J'ai une autre nouvelle. Ils se sentaient toujours groggy lorsqu'ils étaient dans la grotte. Quand ils ont quitté le pic Jinian. Beaucoup avaient mal aux fesses. Pic Jinian. Tang Doudou regarda la nourriture devant lui. Il n'avait pas du tout d'appétit. Il tenait sa mâchoire avec ses 2 mains, les yeux vides, regardant dehors. Ce n'est pas possible. Mon frère a l'air si ensoleillé, comment pourrait-il avoir de telles intentions? Ils doivent inventer ça. Ils nous intimident parce que personne sur le pic Jinian ne leur répond. Mais j'ai bien vu mon frère emmener certaines personnes en cachette vers l'arrière de la montagne. Arg, quelle nuisance. À l'instant suivant, un vieil homme aux cheveux blancs apparut soudain, l'air contrarié. Tang Doudou se remit soudainement et se leva rapidement. Maître? Mo Xingyan avait un visage long et semblait très mécontent. Où est ton frère aîné? Tang Doudou devint soudainement nerveux, baissant la tête et se rongeant les doigts de manière agitée. Je ne sais pas. Mo Xingyan renifla. Tu ne sais pas? Je ne suis pas rentré ces derniers jours. Vous les gars, venez avec moi. Tang Doudou n'eut d'autre choix que de suivre son maître vers l'arrière de la montagne. Ils trouvèrent bientôt la grotte. Mo Xingyan s'accroupit. Après une inspection, il y avait même une formation de silence à l'extérieur pour l'insonorisation. C'était quoi ce bordel? Ah, il y a des formations ici. C'est assez impressionnant à lire, on voit que c'est bien étudié. Comme on pouvait s'y attendre de ma part. Maître Tang Doudou tape du pied nerveusement. Dès qu'il a vu cette grotte, il a eu un mauvais pressentiment. Et toi, tu t'amuses encore à faire des commentaires? C'est vraiment? Soudain, Sulan se lève, et d'un revers de main, la formation s'active silencieusement. Les 2 entrent rapidement. L'intérieur de la grotte est très désordonné, et l'odeur piquantait. On voit que beaucoup de gens sont passés par ici. Tang Doudou a l'air chagriné. C'était son frère aîné le plus admiré. Mo Xianjian soupire aussi. C'est moi qui ne fais pas assez attention à vous, mes élèves. C'est ma faute. Bien que chacun ait ses propres aspirations et que je ne puisse pas vraiment changer cela, cet endroit est vraiment trop rudimentaire. Au moins, il devrait y avoir quelques lits. Maître, de quoi parlez-vous? Et si mon frère aîné ramenait une femme un jour? Son orientation sexuelle n'est pas un problème. Tang Doudou interrompt à nouveau son maître, les yeux écarquillés. Mo Xianjian regarde son visage déterminé. Il soupire encore une fois, mais dit quand même, oui, oui, oui. Faisons semblant de ne rien savoir et accordons à ton frère aîné assez de dignité. Ne détruisons rien pour l'instant. Sortons d'abord. Ensuite, Mo Xianjian emmène Tang Doudou dehors et cache à nouveau la formation. Puis, ils se cachent sur le côté et attendent tranquillement le retour de Zhu Qing. Pendant ce temps, Shu avale nerveusement sa salive. Ses yeux sont fixés sur Zhu Qing devant lui. Aujourd'hui, Zhu Qing porte un violet éclatant. Le statut noble de disciple intérieur est clairement évident. Et derrière lui, 4 autres disciples intérieurs le suivent. Frère Zhu, s'il vous plaît, ne tenez pas compte de mes petites erreurs. C'est arrivé il y a si longtemps, pourquoi tenez-vous encore? Shu et ses 2 compagnons reculent inconsciemment d'un pas. Depuis qu'ils ont échoué dans les eaux peu profondes, les 3 frères n'osent plus s'en prendre aux disciples de bas niveau. Ils ont peur d'avoir de la malchance et de rencontrer un autre cochon déguisé en tigre. Zhu Qing sourit légèrement. En qui me prenez-vous? Suis-je du genre à régler mes comptes après coup? Je ne suis pas venu pour toi aujourd'hui, mais pour eux 2.
En disant cela, Zhu Qing pointe du doigt les deux personnes à côté de Shu. Les deux deviennent instantanément livides. Et vous dites que vous ne réglez pas vos comptes après coup? Ce jour-là, vous n'avez puni que Shu, et vous ne nous avez pas pris en compte. Nous savions que ça ne se passerait pas si facilement. Nous avons vécu dans la peur jusqu'à aujourd'hui, et il semble que nous n'ayons pas pu l'éviter. Cependant, les disciples intérieurs, en plus du pouvoir de vie et de mort, ont également un certain degré de pouvoir de décision. On peut dire que, même s'ils refusent, tant que Zhu Qing en parle à la secte, ils devront obéir à son ordre. C'est fini, c'est vraiment fini. Notre réputation est perdue. Shu entend cela et soupire intérieurement sans raison. Puis il regarde ses deux partenaires, Ding Xian et Zheng Yin. Mort ou pas mort, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Après le départ de Zhu Qing et de son groupe, les autres ont poussé un soupir de soulagement, mais l'inquiétude dans leur cœur n'a fait qu'augmenter. Ils ont commencé à s'enquérir partout, essayant de trouver la règle de sélection des disciples pour ce disciple de Jin Yangfeng. Un jour plus tard, une liste analysée en détail fut présentée à tous. Sur la liste, quelques mots marqués en rouge attiraient particulièrement l'attention, pour donner, cause, raison. Les noms contenant ces mots semblaient être les cibles de sélection de cette personne. Ayant trouvé la règle, la plupart des gens poussèrent enfin un soupir de soulagement, mais certains disciples de cette secte possédant un ou deux de ces mots devinrent anxieux. Sans dire un mot, ils coururent à la salle des missions toute la nuit pour en accepter, et le lendemain, ils partirent sans s'arrêter. À l'arrière de la montagne Qingjiang, Mo Xingyan et Tang Dudu se cachaient dans l'ombre, observant Zhu Qing qui s'entraînait à l'extérieur de la grotte. Les deux hommes furent enfin soulagés, il semblait que Zhu Qing allait bien, c'était une bonne chose. Mais quel était son but en faisant cela? Les deux se regardèrent, pas très clair. À ce moment-là, Zhu Qing continuait d'absorber l'énergie primordiale du début, la faisant passer continuellement par la 9e veine cachée, s'intégrant aux ailes du serpent. Il y avait des serpents entrant dans les veines masculines. Après que la 7e et la 8e aient été ramollies par les feuilles, elles ont toutes deux été percées en seulement un demi-mois. Maintenant, cette dernière veine est si difficile. Bien que le chemin soit clair, chaque impact apporte une légère douleur. Zhu Qing murmura, puis son regard se tourna vers la grotte, et il eut à nouveau de l'espoir. Si cet exploit est accompli, je me demande quelle bonne chose il recevra en récompense. 3 jours passèrent ainsi. Sous les regards perplexes de ses disciples intérieurs, Zhu Qing les renvoya tous sains et saufs. Mes fesses ne font pas mal, je vais bien, ce ne sont que des rumeurs. Ça m'a fait peur à mort. Ces 3 jours, ils osaient à peine le regarder. Ils étaient tous sur leur garde, craignant d'être traînés au milieu de la nuit sans bruit. Alors, parlant de cela. Qu'est-ce que ce frère aîné Zhu veut faire? Il n'est pas sorti en mission. Il n'est pas là non plus. J'ai regardé la liste des missions, et c'est vraiment eux. Le soleil brille. Zhu Qing s'assit découragé sous un arbre pour se reposer. À l'exception d'une disciple intérieure nommée Lulingien, qui était toujours à l'extérieur, tout le monde était parti de la secte il y a 2 jours. C'est fini. Cet exploit ne pourra-t-il pas être réalisé? Zhu Qing sortit précipitamment la liste pour la vérifier. Il y avait encore 2 disciples de la secte intérieure, mais ils étaient tous au stade du noyau divin. Il ne pouvait pas les commander, que ce soit par statut ou par force. Alors, il ne restait que cette fille nommée Lulingien. Peut-être que je l'ai mal compris depuis le début. Sinon, la probabilité ne devrait pas être si faible. Après un long moment, Zhu Qing regarda le succès de la mission, je veux ramener une personne à Yunshen Buzichu. Ce n'est pas le sens superficiel qu'il pensait, il faut creuser plus profondément son sens comme une vague de vent et une lune. Deuxièmement, c'est pour cacher, cacher. Ce mot, qu'est-ce que cacher? Il faut que quelqu'un d'autre cherche cette personne. Et ne pas pouvoir la trouver, c'est ça, cacher, comme le noir et le blanc. Le ciel et la terre, l'opposition peut être comme ça. Les gens qu'il a amenés pendant cette période ne comptent pas comme des cachés, mais plutôt comme des invités à la maison. C'est ça. Il faut payer. Oui, c'est comme ça. Zhu Qing s'est soudainement tapé la tête. Il a eu une soudaine vision claire. Un disciple extérieur, je pense que ça ne marchera pas. Alors ce sera toi. Si ça ne marche toujours pas, il faudra tout recommencer et creuser plus loin. Après avoir réfléchi, Zhu Qing a de nouveau eu du mal. Selon les informations, cette Lulingien a atteint le stade moyen du royaume d'ouverture. Actuellement, je ne suis qu'au 8e niveau du passage des méridiens. La kidnapper serait un peu difficile. De plus, tant de gens sont partis aujourd'hui. Elle a entendu les rumeurs ridicules en chemin. Il faut penser à la reproduction des femmes, même si elle ne le voulait pas. Mais les récompenses du système sont toujours tellement tentantes. Il faut bien planifier. Lulingien leva les yeux vers les sommets imposants devant elle, un sentiment complexe surgit dans son cœur. Il était vraiment devenu un Daozi. Je savais par défaut que celle que le grand maître avait nommée disciple de transmission était en fait sa cousine. Son talent de niveau roi est vraiment terrifiant. Les difficultés de cultivation qui l'avaient tourmenté pendant tant d'années, elle pouvait les résoudre sans même y réfléchir.
Elle pouvait généraliser et résoudre les problèmes, alors que le score qu'il avait péniblement gagné pour échanger contre un art martial à 7 niveaux et 5 neiges, elle pouvait facilement l'améliorer. Pour le rendre encore plus puissant. Après tant d'années sans nous voir, maintenant devant lui. C'est comme une luciole et le grand ciel. Nous ne sommes pas du même monde. L'Ulingien a ri d'elle-même. Je ne sais pas si je pourrais porter la robe d'un disciple de transmission dans cette vie, mais il a déjà porté la robe dorée incroyablement noble et est devenu le seul Daozi que la secte Kang Xuan n'a peut-être pas vu depuis 10 000 ans. Si ce n'était pas pour la lettre de ma tante, nous ne saurions peut-être même pas notre existence. S'entraider, c'est ridicule. Peut-être que ma tante ne comprend pas son statut élevé actuel dans la secte. De plus, les parents comme moi ne feront que le gêner. Il vaudrait mieux avoir moins de contacts à l'avenir. Un Daozi avec un talent de monstre de niveau roi, je ne sais pas combien de maîtres de secte le surveillent. Si notre relation est découverte. Ce n'est sûr pour personne. Après mûre réflexion, après avoir compris les implications. L'Ulingien est toujours parti. Quand il est retourné au pic Yunmeng, le soleil se couchait déjà. Les disciples intérieurs ont leur propre cour indépendante. La résidence de l'Ulingien est un bâtiment de 2 étages antique et élégant, au milieu de la cour. Une plateforme de cour exquise et habilement aménagée, entourée de diverses herbes et fleurs précieuses, ajoutant une touche de vitalité à cet espace silencieux. Le premier étage dispose également d'une salle de culture et d'une chambre privée. L'environnement est bien supérieur, comparé aux disciples extérieurs et aux serviteurs, c'est comme le jour et la nuit. En regardant autour, il y a une telle cour tous les 7 ou 8 lits, avec une grande intimité. De plus, chaque résidence est enveloppée de différentes barrières de couleurs, ce qui la rend mystérieuse et paisible. L'Ulingien vient d'entrer dans la cour. Il remarqua une amulette de transmission suspendue à l'intérieur de la barrière. Il sortit son jeton pour entrer dans la cour et fit un geste de la main. L'amulette de transmission tomba dans sa main. Sœur Lu, avez-vous entendu parler du pervers de Jin Yangfeng? Après avoir écouté le message dans l'amulette, ses sourcils se froncèrent légèrement. C'est de son ami voisin. Tous ceux qui s'appellent Yin se sont cachés dehors. Comment est-ce si effrayant? L'Ulingien secoua la tête, ne prenant pas cela au sérieux. La secte Kang Xuan est une grande secte. Même les disciples de transmission devraient faire attention et ne pas agir de manière excessive. Alors qu'il s'apprêtait à monter, on frappa soudainement à la porte à l'extérieur. Sœur Lu, êtes-vous occupée? Quelqu'un a parlé. L'Ulingien a ouvert la porte et a vu un homme ébouriffé. Un homme en gris se tenait à la porte, ressemblant à un serviteur. Tu es. Oh, she just opened her mouth. The king wasn't just covered in mud, and had a fake beard stuck to his face. He looked up and saw a woman with delicate feature, dressed in red. Her face had sharp contour, possessing both feminine softness and a touch of heroism. She had a unique aura. In response to l'Ulingier's question, the king hesitatingly took a medicine box from his embrace. Senior Sister Lu, he asked me to give this to you. Looking at the exquisite box handed to her, l'Ulingien became even more confused. But she took it anyway. Who is he? And what is this? He said, opening the box. Suddenly. A puff of green smoke shot out from the box. L'Ulingien was caught off guard. She inhaled a large mouthful. Oh no, she gasped, trying to retreat into the courtyard to activate a protective formation. But the king had been waiting for this moment. He instantly stepped forward and pressed a talisman to her forehead. The next moment, l'Ulingien's vision went black, and she collapsed limply. The king casually slung her over his shoulder, he sat pounding with excitement. He looked around, confirmed no one was watching, and immediately carried l'Ulingien towards the mountain top. The 108 peaks of Kang Xuan sect, each with the TS on rule, especially in the evening. All peaks were about to enter their key time. In carrying a woman openly down the mountain, and in a disciple at death. Wasn't he just asking for trouble? Buzzed, when he arrived, he had specifically looked into Cloud Dream Peak. There were many mountain peaks obscured by mist, perfect for reading. It was like a blind spot. A figure he could complete the mission fastly. However, just as the king was leaving. Several figures appeared silently where he had just been. They were all dressed in black robe, and the middle-aged man leading them exuded. An aura of Kayuan realm perfect completion. Captain, what do we do now? One of the team members looked at the king as quickly disappearing back and asked anxiously. Captain Yuxian frowned deeply. Lately, there's been a weirdo in Golden Yang Peak. A year on him long ago. He originally dismissed it as a joke. But during today's mission, he found that the person appeared near Cloud Dream Peak and was acting suspiciously. This HAS made us vigilant. We started observing them secretly and noticed he didn't follow the normal registration process, but found at a level gap. He don't know how he managed it, but he got in. We didn't dare alert him. We decided to see what this guy was up to, and waited until now, witnessing what just happened.
Fascine is subordinates question, iuxion rubdistemple. It's troublesome, very troublesome. Altug is cultivation is only at the tongue stage, et st a true disciple. He heard that the peak master of golden young peak. Doesn't show himself often, bues extremely protective. No matter what we do about this. We will likely offense Omeon. Iuxion analysed. Everyone nodded. Il est déjà murmuré partout, on disait qu'il aimait les hommes, comment est-il passé aux femmes maintenant? Oui, maintenant qu'il a enlevé cette disciple, si quelque chose lui arrive. Ce sera de notre faute. Capitaine, nous ne pouvons pas ignorer ça. Après tout, Lulingine fait partie de notre pic Yunmeng. Les gens parlent sans fin et regardent Yuxian. Yuxian fronce les sourcils. En tant qu'équipe de patrouille, ils ont la responsabilité de protéger la sécurité des disciples de la secte, donc cette affaire doit être traitée. Mais en même temps, il sait aussi que le statut de disciple principal est extraordinaire. Si le traitement n'est pas approprié, les conséquences seront incalculables. Vieux cuit. Tu iras immédiatement au pic Jingyang, demander à voir Mo Xingyan, le chef du pic, et lui dire que Zhu Qing actuellement est au pic Yunmeng et a déjà drogué un disciple intérieur. Vieux Liu, va rapporter cela au chef du pic. Décris l'incident en détail et vois comment le chef du pic va décider. Les autres me suivront pour enquêter. Assurez-vous de clarifier les intentions de Zhu Qing. Sur ordre de Yuxian, l'équipe de patrouille s'est rapidement dispersée. La nuit est tombée, Zhu Qing a prudemment posé Lulingine. Il a regardé les nuages et le brouillard autour de lui. Il a alors poussé un léger soupir de soulagement, puis a regardé Lulingine endormi et s'est excusé à plusieurs reprises. Et a doucement couvert son corps avec une couverture. Sœur Lu, je suis vraiment désolé. Juste cette fois. Que ce soit un succès ou un échec plus tard, je l'accepterai. Bien sûr. Je ne t'aide pas pour rien. Les disciples intérieurs reçoivent 30 pierres brutes par mois. Une nuit. Je te donne 200. Zhu Qing a dit, et s'est rapidement sorti du sac de rangement. Il a pu sortir 200 pierres brutes et les placer à côté d'elle. Mais en regardant les pierres brutes blanches par terre, il a hésité. Après réflexion, il a pensé qu'il en donnait peut-être trop, alors il en a repris 100. Je venais de passer le stade de percée pour atteindre le 7e et le 8e niveau, et j'ai beaucoup dépensé. Il n'y aura plus d'opportunité d'obtenir des artefacts de tonnerre et de bois pour le prochain niveau. Ton disciple n'est vraiment pas très généreux, n'est-ce pas? À ce moment, au-dessus des nuages, deux silhouettes observaient silencieusement tout. Quand ils ont vu que Zhu Qing pouvait reprendre l'argent qu'il avait sorti, une belle femme ne pouvait s'empêcher de parler. Mo Xingyan à côté d'elle était un peu embarrassé. Il ne pouvait que se gratter le nez et sourire amèrement. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu le sais aussi. Notre pic Jinyan est relativement pauvre. Nous souhaiterions pouvoir diviser une pierre brute en deux. Ce n'est pas comme d'autres pics. Il y a beaucoup de disciples. Rien que pour l'accomplissement de diverses tâches chaque année, la secte accorde beaucoup de récompenses. Mo Xingyan a dit, le chef du pic Yunmeng, Duan Mushu, s'est tourné vers le vieil homme à côté de lui. Bien qu'il soit âgé, il semblait beaucoup plus jeune, vêtu d'une robe longue et flottante au gré du vent. Son expression était gracieuse et éthérée, ses longs cheveux tombaient comme une cascade, scintillant de la lumière des étoiles. Son visage était d'une beauté exquise, son nez était haut et ses lèvres. Sa peau était aussi blanche que la neige, comme si elle n'avait jamais été touchée par le passage du temps. Si tu acceptais quelques disciples de plus. La météo est vraiment morose. C'est pas pour rien que tu te plains. Je n'en prendrai pas plus. J'ai déjà le chien et Doudou, ça me suffit. Quand on vieillit, on a besoin de deux bons compagnons. Sale vieux mot. S'il ne m'avait pas volé toutes ses ressources, je ne serais pas si fauché. Je ne l'ai même pas vu depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Il doit avoir tellement honte. Avant que Mo Xingyan ne finisse de parler, Zhu Qing en bas a commencé à se plaindre. Du coup, Duan Mushu regarde Mo Xingyan d'un air étrange. Le vieux visage de Mo Xingyan rougit rarement, puis il fait semblant d'être en colère. Il pointe du doigt Zhu Qing en bas en tremblant. Quel sale gosse! Je l'ai négligé, négligé. Zhu Qing, en bas, continue de radoter, sans se soucier d'entendre l'Uninning, qui dort profondément, jusqu'à ce qu'il ait la gorge sèche. Il prend une gourde d'eau pour s'humidifier la gorge, puis se lève. Ma sœur, attendez ici un instant. Je vais aller la sauver. Il s'apprête à partir, mais il sent la nuit et la brise fraîche. Après une brève hésitation, il se retourne et prend délicatement le talisman collé sur le front de l'Uninning, le suce légèrement, puis le lisse. Ainsi, il ne craindra pas qu'il soit emporté par le vent. Zhu Qing se sent soulagé. Puis il s'enfuit discrètement vers le bas de la montagne. Pendant ce temps, dans le ciel, les deux le regardent en silence. Intrusion nocturne, enlèvement d'un disciple, et maintenant, insulte? C'est un crime capital. Calmez-vous, maître. C'est moi, le maître, qui suis trop occupé. C'est ma faute de ne pas l'avoir éduqué. Je m'excuse en son nom. Il s'appelle en réalité un mendiant. Il n'a pas encore agi. J'attends de le prendre sur le fait. S'il a des intentions malveillantes plus tard, nous lui réglerons son compte ensemble.
Au fait, ne pensez pas à le prévenir. Ma cultivation est bien supérieure à la vôtre, alors ne vous attendez pas à ce que je sois gentille. Après que Duan Mushu ait fini de parler, il se dirige calmement vers Zhu Qing. Mo Xingjian ouvre la bouche. Puis il soupire d'un air impuissant. C'est fini. On dirait qu'on va vraiment tout gâcher cette fois. Quel gaspillage. Sous le couvert de la nuit, il regarde Zhu Qing. Il évite constamment les patrouilles et les disciples internes et externes. Qu'est-ce que ce gamin veut faire? À ce moment, Duan Mushu fronce les sourcils, perplexe. Ne parlons pas de Duan Mushu. Même son maître Mo Xingjian a l'air très confus, en regardant le chaos devant la porte de la cour et les taches de sang choquantes. Il semble qu'il y ait eu une bataille ici il n'y a pas longtemps, et Zhu Qing est très satisfait de son œuvre. Il rit continuellement, comme un vrai pervers. Duan Mushu le regarde. Il comprend soudain quelque chose, et une pointe de détresse surgit dans son cœur. Puis il se tourne avec colère vers Mo Xingjian. J'ai de sérieux doutes maintenant. Il ne sait peut-être même pas ce qu'il fait. Quelque chose ne va pas chez lui. Tu comprends? Duan Mushu pointe sa tête. Puisque tu l'as pris comme ton élève. Il devrait assumer ses responsabilités de maître, pas rester indifférent. Il a payé d'autres pour venir dans la montagne. C'est parce qu'il manque de compagnie, personne pour lui enseigner. Maintenant, il a kidnappé une disciple. C'est parce qu'il manque d'affection. Tu n'as pas remarqué qu'il a maintenant une grave maladie mentale? Et sur le plan psychologique, Duan Mushu ne pouvait plus continuer. Bien qu'il ait eu de nombreux disciples. Il les a tous enseignés de tout cœur. Même à intervalles réguliers, il rassemblait les disciples pour un repas. Pour renforcer leurs liens et répondre à leurs doutes et difficultés dans leur pratique. En entendant les paroles de Duan Mushu, Mo Xingjian comprit soudain. Regardant à nouveau son disciple à la situation étrange, il ressentit instantanément de la culpabilité. En y repensant attentivement, depuis qu'il l'avait pris comme disciple, il semble qu'il s'en soit vraiment peu soucié. La majeure partie du temps, il était occupé à préparer et à accumuler des affaires. C'est moi, le maître, qui ai eu tort, vraiment tort. Les sentiments de Mo Xingjian étaient un mélange complexe d'émotions, extrêmement pénible. Et ainsi, après avoir tout fait, Zhu Qing a vérifié à nouveau, s'assurant qu'il n'y avait rien d'oublié, puis s'est retourné et a couru vers la montagne. Les deux l'ont de nouveau suivi, jusqu'à ce qu'il voit Zhu Qing revenir sur la montagne, visiblement en colère, et dire constamment à Lulin inconsciente. Voudrais-tu jouer à cache-cache avec moi? Si quelqu'un te trouve, je te libérerai. Est-ce que c'est quelque chose qu'une personne normale ferait? Faire tout ce chemin juste pour jouer à cache-cache. S'il était sain d'esprit, il aurait déjà enlevé ses vêtements avec impatience. Duan Mushu, qui avait vécu toute sa vie, Mo Xingjian, et Muan, tous deux pleins de chagrin et de culpabilité. Et ainsi, avec le passage du temps, la première lueur du soleil à l'aube a doucement balayé les cimes embrumées et moites, illuminant le ciel. Et alors que la lumière devenait plus vive, les divers bâtiments de la secte s'illuminaient eux aussi. Les palais aux toits flottants, les plateformes et les pavillons délicats, ainsi que les lieux de pratique à la disposition complexe, semblaient plus mystérieux et solennels sous la lumière du soleil. Même les toits dorés brillaient au soleil, comme s'ils étaient recouverts d'une fine couche d'or. L'ancienne cloche de la secte s'est mise à sonner, mélodieuse et profonde, résonnant dans toute la montagne. C'est la cloche quotidienne du pic Yunmeng, rappelant aux disciples qu'une nouvelle journée a commencé et qu'il est temps de commencer la cultivation et la méditation. Et les disciples de diverses régions ont également commencé leurs activités quotidiennes. Certains pratiquaient le maniement de l'épée dans le ruisseau, la lumière de l'épée comme de l'eau, fluide et gracieuse. Certains méditaient, recherchant la paix intérieure et l'amélioration de leur cultivation. Certains étudiaient la littérature, explorant ses mystères. Dans la zone des disciples intérieurs, une porte de cour a été ouverte, puis une jeune femme avec une queue de cheval en est sortie, s'étirant profondément. Une autre journée pleine d'énergie. J'ai entendu dire qu'il y a une conférence d'un disciple principal aujourd'hui, je ne peux pas être en retard. Après que la jeune femme se soit parlé à elle-même, une longue épée rouge est apparue à ses pieds, et elle s'est rapidement envolée. Au fait, Luchime a dit hier qu'elle voulait aussi y aller. Je me demande si elle s'est déjà levée. En passant par une partie de la montagne, la jeune femme sembla se souvenir de quelque chose et se retourna brusquement pour voler vers le bas. Peu de temps après, un cri retentit, suivi de la jeune femme qui sortit, le visage pâle. Ça y est, venez, venez tous. Une vingtaine de patrouilleurs cherchent partout. Parmi eux, l'escouade d'hier. Mais pour protéger la jeune fille, ils ont reçu l'ordre de se taire. Ils ne doivent rien dire. Pour l'instant, ils font semblant de ne rien savoir en cherchant, mais ils n'ont rien à voir avec la suite. À ce stade, il semble que ce Zhu Qing soit vraiment pervers. Est-ce qu'il a violé avant de tuer? Il faut dire. Les disciples intérieurs sont différents, ils ont vu trop de sang. On peut confirmer que Lulingien n'est pas là, et la barrière de la cour a été forcée. Il ne reste qu'une seule vérité. C'est un cas typique d'effraction suivi d'un meurtre. Tout le monde se divise en 3 groupes, un pour informer immédiatement les anciens de la salle d'application de la loi.
L'autre groupe interrogera les disciples intérieurs voisins pour voir s'ils ont entendu des combats hier soir. Vous me suivez et nous allons fouiller à partir d'ici. Peut-être que le corps est caché quelque part. C'est ce qu'a ordonné le chef d'équipe de patrouille, qui semble avoir un rang élevé. Les hommes hochèrent la tête en chœur et se dispersèrent rapidement. Pendant ce temps, Zhu Qing, qui était en train de percer le 9e méridien caché, entendit enfin cette voix familière dans son esprit. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé. Je veux emmener une personne à Yunshen Buzichu, la cacher pour accomplir une mission. Récompense, un trésor de la terre, une tête-à-tête avec une girafe. Prochaine mission, je saisis le soleil et la lune, j'arrache les étoiles, il n'y a personne comme moi au monde. X1000 activé. Zhu Qing devint instantanément excité et se frappa le front. Ça lui faisait mal et il grimaçait, mais ça n'entamait en rien son excitation. J'ai été tellement stupide. Si j'avais su, je n'aurais pas perdu tout ce temps avant. Non seulement les gens ont répandu la rumeur que j'avais une descendance de dragons et de moutons, mais j'ai aussi gaspillé des centaines de yuan. Ensuite, il regarda avec joie les objets dans sa case de rangement. Au-dessus des nuages, Mo Xingyan et Duan Mushu se regardèrent, perplexes. Une nuit entière. Ce gamin n'a même pas touché le Lulinging, il s'est juste assis à côté et a médité. Allez. Dis-moi, un homme normal irait-il risquer d'aller sur une autre montagne au milieu de la nuit pour kidnapper une fille, puis répandre du sang de poulet devant sa porte, et rester silencieusement à côté d'elle jusqu'à l'aube? Puis il se tape le front et rit. En tant que son maître, tu as une grande responsabilité. Duan Mushu le réprimanda à nouveau. Mo Xingyan regarda Zhu Qing, et son visage ne montrait que de la culpabilité. Il ne cessait de réfléchir à tout ce qu'il avait fait ces dernières années. Pendant ce temps, Zhu Qing regardait les 4 éléments jaunes du trésor terrestre dans sa case de rangement. Il était sous le choc. Selon les informations, ce trésor terrestre est une méthode de trempe extrêmement avancée. Contrairement aux méthodes de trempe traditionnelles qui rassemblent l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, il utilise la puissance du trésor terrestre pour rassembler l'essence du ciel et de la terre, offrant un environnement de cultivation idéal pour les pratiquants. L'énergie spirituelle ainsi rassemblée est comme de l'eau qui s'accumule sur la terre après la pluie. L'énergie spirituelle obtenue est plus pure. Les rats d'attraction spirituelle absorbent l'énergie spirituelle mélangée stockée dans le monde primitif, puis la raffinent. Enfin, ils l'absorbent. Elle peut être utilisée pour se remplir ou pour la cultivation. Pour guérir les blessures, stocker de l'énergie, etc. Et les rats d'attraction spirituelle de différents niveaux. La façon dont l'énergie spirituelle est raffinée est très différente. En tant que disciple enregistré, il ne cultive que 7 points sur 5 points d'acupuncture. Avec le rouleau de capture de QI, Zhu Qing a l'impression que la vibration de rassemblement spirituel de la ligne de Lei. La pureté de l'énergie spirituelle rassemblée est au moins comparable à celle de 6 points sur 5 points d'acupuncture. 6 points sur 5. Probablement pas plus de 2 personnes dans toute la secte Kangxuan. Et cela nécessite une valeur de contribution inimaginable pour l'obtenir. Cependant, cette race de niveau démon de rang roi qui a été vaincue et acceptée comme disciple par le fleuve Yangtze. Voudrait-il cultiver par lui-même? Mais d'un autre côté, avec cette formation, l'énergie spirituelle pure des outils de dessin devrait pouvoir l'aider à percer la 9e veine de guidage plus rapidement, pensa-t-il. Zhu Qing était encore plus excité. Il faut savoir que moins d'un mois auparavant, il n'était qu'au 4e niveau d'ouverture des méridiens, mais le voilà qui est sur le point d'atteindre le miroir de l'ouverture de la source. Quelle vitesse de cultivation incroyable! Qui croirait si je le disais? Il faut rester discret, rester discret. Zhu Qing marmonna pour lui-même, puis regarda la prochaine tâche accomplie, tenir la lune brillante pour cueillir des étoiles. Il n'y a pas beaucoup de gens comme moi dans ce monde, X1000. L'exploit à réaliser cette fois est un peu différent. Il y a un 1000 ajouté à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que Shen Yin réfléchissait, les yeux de Zhu Qing devinrent de plus en plus brillants. Il semblait comprendre un peu, mais il devait d'abord expérimenter pour savoir les détails. Mais pour l'instant, il vaut mieux régler cette affaire d'abord. Zhu Qing retira rapidement ses pensées et regarda le Lulinging toujours inconscient. Il était plein de gratitude. S'il était parti comme les autres, il n'aurait vraiment pas su quoi faire. Il y a 2 disciples enregistrés dans le Yuan Danjing de Dawayan. Quant aux disciples extérieurs et divers qui sont déjà passés par là, ils n'auront peut-être plus jamais une deuxième chance. Zhu Qing s'approcha sur la pointe des pieds et rangea son temps, une sorte d'artefact. Quant à l'énergie sur le talisman, elle était presque épuisée. On estime qu'il se réveillera dans environ une demi-heure. Ce yuan chican de sang, une sorte de monnaie ou de ressource, a été vraiment laborieux. Au revoir si le destin nous le permet, Zhu Qing dit. Puis il se détourna joyeusement. Peu de temps après, Duan Mushu sortit des nuages et du brouillard environnant. En regardant le dos de Zhu Qing qui sautillait, il secoua légèrement la tête, puis regarda le Lulinging endormi. Il fit un geste du doigt, et le talisman collé à son front se transforma instantanément en cendre volante. Les paupières de Lulinging remuèrent. Il ouvrit lentement les yeux, remplis de confusion et d'interrogation.
Bientôt. Il sembla se souvenir de quelque chose, son expression changea instantanément, et il se leva aussitôt pour vérifier ses vêtements. Tu sais te précipiter maintenant? Une voix stricte retentit à côté. Lulin Jing regarda. Rhabille-toi vite. Salutations, Fang Zhu. Duan Mushu le regarda. Il dit, c'est une épreuve anormale que j'ai organisée pour toi. Souviens-toi. À tout moment, même chez soi, il ne faut pas baisser sa garde. Car tu ne sais jamais quand l'ennemi apparaîtra devant toi. En entendant les paroles de Fang Zhu, Lulin Jing se sentit soudainement illuminée, et soupira de soulagement. Elle pensait qu'elle avait été victime d'une conspiration méchante. Pendant son évanouissement, des choses terribles se sont produites. Si c'est le cas, elle n'osait pas imaginer comment elle pourrait s'en sortir pour le reste de sa vie. Elle aurait même eu une crise cardiaque. Si tout est comme avant, les 100 yuan restants seront gardés pour la cultivation. Il faut encore aller tester. La vigilance des autres disciples intérieurs. Après que Duan Mushu eut fini de parler, il partit silencieusement. Elle doit encore se dépêcher d'effacer et de vérifier les plans de Yuxian et d'autres hier soir. Finalement, cela impliquait les sentiments d'une fille. Lulin Jing s'est inclinée avec regret et a rendu hommage au seigneur du palais Jinzin. Puis elle se retourna pour regarder la pile de restes à côté d'elle, le visage plein de déception. Quelle honte d'avoir échoué et d'avoir encore autant de restes. C'était à cause de sa cousine. Peu de temps après, lorsque Lulin Jing est descendu de la montagne en panique. Son visage était plein de déception. Je suis morte. Au pied de la montagne Jinyangfeng. Zhu Qing a vu son maître et sa sœur cadette l'attendre de loin. Son humeur joyeuse initiale est devenue un peu coupable. Qui sait qu'elle sans gêne a propagé la rumeur. Je ne vais pas mieux moi-même. Frère aîné, voyons Zhu Qing. Tang Doudou fut le premier à courir joyeusement. Le maître lui avait déjà dit que le frère aîné était normal. La raison pour laquelle il a fait beaucoup de choses incompréhensibles pour les gens ordinaires ces derniers temps est que le frère aîné cultivait une technique de cultivation particulière, ce qui a été mal compris par les autres. Et cette situation pourrait continuer pendant un certain temps, mais elle s'améliorera lentement. N'oubliez pas que votre frère aîné n'est pas un pervers, ni mentalement tordu. Il est juste perdu mentalement. Votre maître, je vais certainement le guérir. Ce sont les paroles que le maître a transmises 1000 fois. Tang Doudou le croyait naturellement, après tout, c'était son frère aîné le plus admiré. Sœur cadette, vous savez. Zhu Qing a demandé avec une certaine perplexité, en regardant Tang Doudou qui le serrait joyeusement dans ses bras et se comportait comme un bébé. À ce moment, Mo Xingyan est également arrivé, les mains derrière le dos. Il a toussé et a fait signe d'une main, et le sac de rangement à la taille de Zhu Qing est tombé dans sa main. Puis il a sorti son propre sac de rangement. Les deux se sont touchés et quelque chose a rapidement été transféré. Pensez-vous vraiment que je convoite votre argent? C'est juste que je vois que vous semblez avoir rencontré un goulot d'étranglement dans votre cultivation, alors j'ai utilisé l'argent restant pour acheter des médicaments qui aident à la cultivation spirituelle. N'oubliez pas d'en boire une bouteille tous les jours, a dit Mo Xingyan avec un visage sévère. Zhu Qing a pris le sac de rangement avec perplexité. Après avoir injecté de l'énergie spirituelle, il a découvert qu'il y avait en fait 30 000 yuan supplémentaires. En plus de cela, il y avait plus de 50 petites bouteilles de jade, dégageant une légère fragrance. Cela donnait un coup de fouet à l'esprit à quiconque le sentait. Je ne rêve pas? Comment le maître est-il devenu si généreux tout à coup? Il n'y a pas de piège, n'est-ce pas? Puis il regarda Mo Xingyan avec méfiance. Mo Xingyan se sentit inexplicablement mal à l'aise en étant fixé par Zhu Qing. Mais en pensant à ce qu'il avait vu la nuit dernière, il ne put s'empêcher de se sentir honteux. Il regarda Zhu Qing. Sérieusement, il lui a conseillé de ne pas se précipiter dans la cultivation, de prendre les choses étape par étape. Vous avez juste commencé plus tard. Ce n'est pas que votre cerveau soit pire que celui des autres. Mo Xingyan venait de dire cela, quand soudainement il ne convenait plus. Il s'arrêta à la hâte, craignant de décourager Zhu Qing. Tang Doudou comprit naturellement les paroles de son maître. Elle ajouta immédiatement, c'est vrai. Mon frère aîné est le plus intelligent. Père, tu ne sais pas, les arts martiaux de mon grand frère sont déjà parvenus à un niveau incroyable. Moi, je ne fais que commencer. Mo Xingyan écouta. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Il regarda Zhu Qing avec une certaine surprise. Zhu Qing, lui, observait avec méfiance cette comédie. Il y a un problème, un gros problème, c'est sûr. De retour à son logement, Zhu Qing, s'assurant que personne n'était aux alentours, sortit prudemment. Le générateur de réseau terrestre de Zhangjuan. Il avait beaucoup étudié les formations de Zen, mais seulement pour des formations basiques comme l'isolation sonore. Il gravait des runes de réseau, plaçait des matériaux nécessaires pour la recherche de réseau. Il utilisait leurs propriétés pour améliorer l'efficacité des formations. C'est tout. Mais ce type de dessin de formation gravé sur un drapeau, qui ne nécessite aucun autre matériau, juste une grande quantité d'énergie primordiale pour l'activer. C'était la première fois qu'il voyait ça. Impressionnant, ce générateur de réseau de haut niveau. Il y a une quantité inimaginable de runes dedans. Zhu Qing observa un moment.
Il était émerveillé. Puis il sortit directement 200 pierres d'énergie pour l'activer. Il les planta ensuite autour de la pièce, s'assit en tailleur et en peu de temps. Il ressentit une énergie céleste et terrestre extrêmement pure émanant de toutes parts. Sa pureté était comparable à l'énergie primordiale récompensée par le système pour la première fois. Sans plus attendre, il commença à l'absorber. En une seule nuit. Son avancée était comparable à 4 ou 5 jours de pratique habituelle. Si tout va bien, dans un maximum de 2 semaines. J'aurai ouvert ma 9e veine cachée. Zhou Qing était ravi. La pratique demande un rythme mesuré. Après une nuit, il sentait déjà la fatigue de ses méridiens. Continuer à forcer serait contre-productif. Après avoir rangé le générateur, Zhou Qing mangea quelque chose rapidement et s'endormit. Ce n'est qu'après 5 heures qu'il se réveilla, plein d'énergie. Il regarda ensuite la prochaine tâche à accomplir. Après un moment d'inspiration, il éclata de rire et se dépêcha de se lever. Le souffle primordial du grand vide, le pouvoir de l'ombre entre en moi. Assis en méditation, cultivant la position. Respirant l'air céleste. Dans une pièce un peu rose, Tang Doudou était en train, selon la méthode du souffle primordial, d'absorber l'énergie primordiale du générateur, à la recherche de sa 2e veine cachée. Son visage un peu potelé affichait concentration et assiduité. Mais trouver où, c'est pas facile. Bientôt, il ouvrit les yeux avec impatience. Où est cette 2e veine? C'est tellement frustrant. Tant pis, je vais aller voir mon grand frère. Je ne sais pas comment il va aujourd'hui. Tang Doudou marmonna pour lui-même, puis se leva pour se laver le visage et se changer. Saisir le soleil et la lune pour arracher les étoiles. Il n'y a personne comme moi dans ce monde. Soudain, une voix profonde résonna de l'extérieur de la fenêtre, faisant sursauter Tang Doudou qui venait de finir de s'habiller. Il tourna la tête et vit un homme en blanc, lui faisant face, perché sur une branche d'arbre. Bien qu'il soit de profil, il le reconnut immédiatement. C'était son aîné. Après tout, il n'y avait que 3 disciples dans toute la secte Jinyan. Les autres doivent s'annoncer pour monter, mais eux, à Jin Yang Feng Qiong. Même Ezi tourne autour. Depuis qu'il est monté, il n'a jamais vu d'autres gens de Feng. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Tang Doudou a demandé en s'accroupissant près de la fenêtre. Zhou Qing ne s'est pas retourné, debout comme un épéiste invincible et solitaire. Légèrement, Doudou, comment trouves-tu cette phrase? Tang Doudou a tout de suite compris et a applaudi, quelle ambition. Surtout cette attitude de sage qui surplombe le monde. Quand j'étais petit, je n'imaginais ça que dans les contes que ma mère me lisait avant de dormir. Vous êtes digne de ça, sœur. Tang Doudou était plein d'admiration. Zhou Qing, regardant le crépuscule, sentait aussi que cette phrase était pleine d'inspiration. Cela donne l'impression d'être au sommet du monde, la contemplation des forts et de l'invincible. Il en était très satisfait. Cependant, le mot surplombait le monde, il ne pouvait pas le comparer à l'image d'un grand chien noir qu'il avait en tête. Ensuite, il a rapidement regardé le panneau, nom, Zhou Qing, entourage, entraînement des méridiens au 8e niveau, accomplissement de mission. Serrer le soleil et la lune pour cueillir les étoiles, personne au monde comme moi. Non complété. Unique. Zhou Qing a immédiatement souri. C'était bien comme il l'avait deviné. Si c'était le sens littéral, il n'aurait pas eu la force d'atteindre le niveau de tenir les étoiles dans sa main. Si c'était plus profond. Alors X1000 serait trop effrayant, une difficulté infernale. Après tout, ce n'est que son 4e accomplissement de mission. Ça ne devrait pas être si tordu. Heureusement, il a cherché à vérifier avec sa sœur cadette par curiosité. Il ne s'attendait pas à ce que ça marche. Tu ne devineras jamais quelle sera la prochaine mission, ni par quels moyens elle sera accomplie. Avec confiance, il a de nouveau sauté légèrement, se tenant directement en haut de la cime des arbres. Après avoir stabilisé sa silhouette vacillante, ses vêtements blancs flûtraient dans la brise, son corps droit comme une épée. Son regard lointain était fixé sur le soleil couchant, dégageant une solitude infinie. Serrer le soleil et la lune pour cueillir les étoiles, personne au monde comme moi. Zhou Qing a crié à nouveau. Ensuite, il a rapidement regardé le panneau. Le progrès était toujours le même. Zhou Qing était perplexe. Il a de nouveau redressé le dos et a crié 3 fois, mais le progrès n'a pas changé. Se pourrait-il que chacun ne puisse le faire qu'une seule fois? Je pensais pouvoir finir ça avec Doudou aujourd'hui. Zhou Qing était impuissant. Et à ce moment, regardant sa sœur cadette répéter encore et encore cette phrase. Tang Doudou, qui était auparavant plein d'admiration, fronça les sourcils de plus en plus profondément, jusqu'à devenir très inquiète. La maladie de sa sœur cadette semble s'aggraver. Quelle technique martiale pratique-t-il? Pourquoi les effets secondaires sont-ils si importants? Tang Doudou était plein de chagrin et d'inquiétude. Elle était sur le point de parler. Mais Zhou Qing est descendu, s'est accroupi devant la fenêtre et a sorti directement des sacs de cuisine. Plus de 50 flacons de liquide médicinal. Il en a bu un, censé stabiliser l'humeur. Après l'avoir avalé, cela peut calmer l'esprit et apporter une tranquillité sans précédent. C'est pour que les gens cherchent leur propre. C'est une aide précieuse, mais il a trop bu et n'a plus besoin de tout ça. Au contraire, Doudou en a vraiment besoin.
Le maître radin ne lui a pas menti cette fois. Ses fournitures forestières lui coûtent au moins cher. Utilise-le avec parcimonie, c'est ce que mon frère a échangé contre du bois de Légie. Zoukin caressa la tête de Doudou, qui n'avait que 9 ans, puis se retourna et partit. Tant que Doudou n'eut même pas l'occasion de refuser. Zoukin avait disparu. À ce moment-là, personne ne remarqua que sur le toit de la maison de Tangdou, une silhouette de vieil homme regarda la silhouette solitaire et excitée qui s'éloignait, les yeux pleins de détresse. L'état de cet enfant semble vraiment s'aggraver. Comment le traiter? C'est une vraie source de soucis. Mo Xingyan se frotta la tête. Soudain, il sembla sentir quelque chose et sortit son propre jeton d'identité. Immédiatement, des lignes de caractères dorés s'affichèrent. En voyant les mots, le visage de Mo Xingyan changea légèrement. 2 anciens suprêmes sont revenus de cette saison et ont rapporté une nouvelle défaite. Sans un mot, il se dépêcha d'aller au bâtiment des anciens. Pendant ce temps, tous les piliers du vent de la secte Kangxian ont reçu cette convocation. Peu importe ce qu'ils faisaient, ils se précipitèrent tous vers le bâtiment des anciens. Zoukin se précipita joyeusement vers la montagne Linfeng. Une fois l'enregistrement terminé, il est facilement entré dans la montagne Yunmeng. Capitaine. C'est le disciple le plus fort de la montagne Jinyan. Yuxian se reposait les yeux fermés, et 2 subordonnés lui massaient les jambes avec attention. C'est juste qu'il a mal à la tête depuis 2 jours, y compris toute son équipe d'enquête. On dit qu'il a mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Mais à ce moment-là, un membre de l'équipe sembla voir quelque chose et fit un signe d'avertissement. Yuxian ouvrit immédiatement les yeux et s'assit, suivant le regard, il vit effectivement le pervers. C'est vraiment ce type. Il est venu sur notre montagne Yunmeng. Se pourrait-il? Yuxian sembla penser à quelque chose, son visage se renfrogna. Il n'avait enquêté que sur l'apparence de ce disciple le plus fort auparavant. Bien que ce soit la première fois qu'il le voyait de loin, il avait l'étrange sensation de l'avoir déjà vu. Que attendez-vous? Dépêchez-vous et surveillez-le. Yuxian se leva seul et suivit avec les membres de son équipe. Zoukin est venu ici sans but. Même quelques disciples extérieurs ont couru joyeusement en voyant Zoukin. Ils pensaient auparavant que cette personne était un disciple intérieur, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit un disciple le plus fort d'une noblesse extrêmement élevée. Les autres disaient qu'il était un pervers. Seuls eux savaient que ce frère Zhou n'était pas du tout comme ça. Il leur avait vraiment donné à chacun un morceau de montagne primitive pour qu'ils cultivent. Frère Zhou, vous êtes là. Je me demande si nous pouvons vous aider cette fois. N'hésitez pas à me donner vos ordres. Oui, si vous avez besoin de nous. Même si nous devons monter sur une montagne de couteaux et descendre dans une mer de feu, nous le ferons. Zoukin n'avait pas encore trouvé le responsable, et un groupe de serviteurs l'entourait déjà. Tous pleins d'enthousiasme. Zoukin toussa sèchement, sur le point de parler. Il hésita un instant, puis dit, ne parlez pas encore, laissez-moi d'abord vous montrer une astuce. En entendant cela, les serviteurs ne surent pas d'où ils avaient sorti quelques petites planches, puis les posèrent correctement. Oh mon Dieu, ces disciples devaient nous donner un spectacle. C'est un coup de chance qu'on attendait depuis 8 générations. Mais les fleurs sont revenues. Pour leur talent, il faut de l'argent, et ils n'en ont pas. Nous comptions justement gagner de l'argent grâce à toi. Regarde ces 20 quelques visages de... Zoukin était satisfait, puis il a poussé un long soupir, regardant autour de lui. Voyant la tour de bambou à côté, il s'est envolé et s'est tenu sur le toit de la tour. Il a ajusté sa posture, tournant le dos à la foule, et a regardé au loin. Sa voix était profonde, je tiens la lune brillante et j'arrache les étoiles, il n'y a personne comme moi dans ce monde. Ensuite, un silence. La foule attendait toujours avec impatience. Ce disciple a montré son talent. Le temps passait, et Zoukin a légèrement tourné la tête pour regarder la foule. Les artistes étaient d'abord perplexes, puis ils ont compris. C'est tout? Je pensais que c'était juste l'introduction. Oh, c'était merveilleux. Oui. Ces paroles si grandioses m'ont tellement captivé que je n'ai pas pu réagir pendant un long moment. On dit qu'il est digne d'être le frère Zhou. Un mot simple suffit à créer une mémoire inoubliable. Les applaudissements ont retenti, mais Zoukin a tressailli. Pourquoi avait-il soudainement l'impression que le cochon sauvage ne pouvait pas goûter la cuisine raffinée? Il a regardé le panneau, son expression a nouveau changé. La progression n'a pas changé d'un pouce. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que 20 personnes n'aient aucune progression? Ce n'est pas normal, même pour un couple. Se pourrait-il que leur voix ne soit pas assez forte? Ils n'ont pas écouté attentivement. Alors, Zoukin a de nouveau lu avec émotion. Toujours rien. Il a compris. Bientôt, Zoukin a balayé du regard les personnes présentes. Il n'avait pas encore entré dans la voie de la cultivation. Le disciple le plus faible avait déjà atteint le premier niveau de la voie des méridiens. Allez chercher le responsable. Zoukin a ordonné. Bientôt, le responsable est arrivé avec un sourire. Entendant que Zoukin était de retour, il a rapidement rassemblé plus de 50 personnes de sa juridiction qui avaient déjà cultivé. Zoukin a toussé, devant eux, s'est de nouveau envolé sur le toit, a ajusté sa posture. Il a dit, je tiens la lune brillante et j'arrache les étoiles, il n'y a personne comme moi dans ce monde.
Après une courte pause, sous la direction du responsable, la foule a applaudi en chœur. Zhuqing était assez satisfait et a rapidement regardé le panneau, son sourire se figeant. Comment est-ce possible? La progression n'a pas bougé d'un pouce. Non, non, il doit y avoir un problème quelque part. Zhuqing a rapidement repensé. Ce qui s'est passé chez la sœur aujourd'hui. Il fallait se tenir sur un arbre, l'environnement était le crépuscule. Ceux qui étaient en état de choc étaient des femmes. Le niveau de cultivation était le premier niveau de la voie des méridiens. Il fronça les sourcils. Personne n'osait respirer. Il doit être dérangé, ce type, et un peu fou. Les autres regardaient cet écran bizarre, complètement abasourdi. Quelle chance cette fille détective. Lui, il devient un disciple officiel. Je ne sais pas ce qu'il a de si spécial pour le maître Mo Feng. Il n'y a plus rien, vous pouvez y aller, dit Zhuqing, un peu agacé. Bon, allons-y. Dès qu'ils ont vu que ce disciple officiel était bizarre, ils ont su qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Même s'ils ne savaient pas exactement quoi, maintenant, non seulement ils ne pouvaient pas aider, mais s'ils pouvaient partir en sécurité, ce serait déjà une bénédiction. Quand Zhuqing a dit ça, ils se sont enfuis en courant. Zhuqing, lui, s'est dirigé vers la zone gérée par le responsable suivant. Après tout, il y avait plus de 100 000 petites mains dans chaque domaine. Bientôt, il y avait plus de 20 femmes, tout au premier niveau de la force des méridiens. Zhuqing a délibérément choisi un arbre pour y monter, pour chanter à la tombée de la nuit. Il est si beau, de ce point de vue, on dirait un dieu descendu sur terre. Non, non, j'ai du mal à respirer. Aide-moi. Voyant que la progression n'avait pas changé, Zhuqing se sentit un peu découragé. Il avait été négligent. Ce succès était bien plus difficile que prévu. À part la 9e équipe de reconnaissance dirigée par Yuxian, 5 autres équipes de recherche sont apparues on ne sait quand, en regardant Zhuqing faire le beau sur l'arbre. Ainsi que les disciples femmes qui criaient d'excitation et faisaient semblant de s'évanouir, tout le monde a murmuré, il est dérangé. Le clair de lune, comme de l'eau, arrosait doucement ce pic montagneux. Les feuilles bruissaient dans la brise, faisant un léger bruissement. De retour au pic Jingyang, Zhuqing, entendant le bruit de frottement dans la pièce, a secoué la tête et a regardé l'arbre devant lui. Il réfléchissait continuellement à ce qui avait mal tourné, mais il n'avait pas trouvé la raison avant la nuit. Cependant, il avait quelques suppositions. Il irait au pic Yunmeng pour expérimenter une fois le jour levé, après être retourné à sa résidence. Zhuqing a sorti le Zenki Jue et a recommencé à cultiver. J'ai trouvé la 2e vigne cachée. Sœur aînée, j'ai trouvé la 2e vigne. Où est-elle? Kantang Doudou, tenant une petite bouteille, a couru avec excitation vers la résidence de Zhuqing. Elle a constaté que la pièce était vide. Cela a déçu Tang Doudou, qui voulait partager sa joie. Ensuite, elle est sortie et a regardé la verdure luxuriante devant elle. Il était plein d'esprit. Sitôt le matin, où était frère aîné? Le maître n'était pas là non plus. Seul Doudou était là pour garder la maison. Pendant ce temps, Zhuqing est de nouveau arrivé à la résidence des disciples extérieurs du pic Yunmeng. Après la demande, un grand groupe de personnes est arrivé, regardant Zhuqing, qui leur tournait le dos. Il était plein de fierté. Je suis le seul au monde à faire ça. Zhuqing a regardé le soleil levant, pensant, il faut dire. Le soleil d'aujourd'hui est vraiment un peu éblouissant. Zhuqing sentait que ses yeux avaient déjà 2 halos lumineux. Mais de cet angle. Il était comme baigné de soleil, vêtu de blanc, parlant avec une telle émotion. Ça ajoutait à son aura. Et en bas, ses disciples extérieurs, au moins au stade de la circulation du sang. Ils hochèrent la tête à contre-cœur, applaudissant. Putain de merde. Je n'y crois pas. Zhuqing partit, visiblement énervé, laissant une bande de disciples perplexes. Ce type est vraiment malade, non? C'est la pensée qui traversa l'esprit de presque tout le monde en même temps. Au loin. Une équipe de recherche, dirigée par Yuxian, les poursuivait rapidement. Situxian était parmi les milliers de disciples extérieurs de Yunmeng Feng. L'un des plus ordinaires. Bien qu'il ne soit pas renommé, il était très travailleur. Après avoir terminé sa simple routine d'entraînement du matin avec Shen 11, il prévoyait de passer par la salle d'émission. Après tout, il n'avait plus d'argent. Sans cela, en s'appuyant uniquement sur la technique d'ouverture des méridiens de 9e qualité offerte par la secte, il ne savait pas quand il pourrait ouvrir son 3e méridien. Les points de contribution gagnés en tuant des bêtes étaient encore trop peu nombreux. S'il pouvait échanger une technique d'ouverture des méridiens de 8e qualité, même sans argent, la vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre serait beaucoup plus rapide que d'habitude. Situxian se disait, les yeux pleins de désir, tenant la lune brillante, attrapant les étoiles. Il n'y a personne comme moi dans ce monde. Soudain, une voix résonna de l'extérieur de la fenêtre. Il effraya Situxian, qui était en train de se laver le visage. Il se retourna et vit sur la branche de l'arbre devant la porte un jeune homme en blanc, le dos tourné à lui, chantant clairement. À ce moment, une brise légère souffla, des feuilles rouges tombèrent. Ajouté au soleil éblouissant, Situxian fut momentanément perdu.
Zhu Qing se tourna légèrement et demanda. Situ Xian réagit immédiatement, hochant la tête inconsciemment. Bien. Zhu Qing semblait satisfait, puis regarda l'écran. Ses yeux s'illuminèrent instantanément car la progression était enfin passée à 2. Il semblait que, comme il l'avait deviné, cette fois, le succès nécessitait d'être passif, tout comme la dernière fois où il avait caché des gens. Ce n'était pas une action active. En d'autres termes, comme pour la jeune sœur. Apparaître brusquement quand elle n'était pas prête, pour obtenir son admiration sincère. Bien sûr, que ce soit l'admiration de la personne qui l'a loué, ou l'admiration de cette phrase si stylée, peu importe la façon, cela augmenterait la progression. On dirait que ce sera une bataille difficile. Ensuite, il regarda Situ Xian. Il avait l'air très heureux. Ouah, bien dit. Tu es stupide. Zhu Qing lui jeta un morceau de pierre spirituelle et s'envola. Une voix vint de loin, s'éloignant doucement, je suis parti comme je suis venu, discrètement. Je fais un signe de la main, sans emporter un nuage. Regardant la pierre spirituelle dans sa main. Puis le dos qui s'éloignait, Situ Xian était un peu abasourdi. Que s'est-il passé? Capitaine, ce type a vraiment l'air très malade. C'est vrai. Ah, le voilà qui descend, l'air si effrayé. Bah, qu'il ait peur, après tout, il a l'air de se la jouer. C'est juste un idiot riche, non? Mais pourquoi ils ne le traitent pas tous pareil? Certains le renvoient comme une vieille chaussette, d'autres partent sans un mot. Qui sait? Mais, pour revenir à nos moutons, les disciples intérieurs sont-ils si riches? Les gens disaient tout et n'importe quoi, Yu Xian l'écoutait aussi. Le regardant se faufiler comme un espion, dès qu'ils virent un disciple extérieur, ils choisirent aussitôt les toits environnants ou des arbres. Soudain, il cria la même chose, et Yu Xian et les autres durent se baisser et se cacher. Pour éviter d'être découverts. Mais il réalisa vite que ce n'était pas le cas. Yunmeng Peak, c'est notre maison. Pourquoi agissons-nous comme s'il s'agissait d'une invasion? Yu Xian regarda les autres et dit. Nos subordonnés le regardèrent avec confusion, nous vous suivons, capitaine. Non, il faut chasser ce type qui sème le trouble. Ne pense pas que tu peux faire ce que tu veux juste parce que tu es un disciple Yente. Herrieur. Vous mettez le désordre à Yunmeng Peak. Yu Xian regarda Zhu Qing, plein de ressentiment. Et était sur le point de faire quelque chose quand soudain. Un appel vint de derrière. Il se retourna et vit un jeune homme avec une longue épée sur le dos. Vêtu de violet, au regard éclatant et à l'aura incomparable, qui s'approchait. Yu Xian changea de visage et dirigea rapidement les gens pour s'incliner. Salutations au chef des disciples aînés. Liu Qingfeng, le disciple fermé du maître de Yunmeng Peak, Duan Mushu. Il était en retraite ces dernières années. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte aujourd'hui. Liu Qingfeng hocha légèrement la tête. Puis il regarda Zhu Qing au loin, secoua la tête, puis regarda Yu Xian et les autres. Capitaine Yu, je viens par ordre de mon maître. Zhu Qing est entré dans notre pic. Tant qu'il ne fait rien de transgressif, laissez-le faire ce qu'il veut. Veuillez informer les autres équipes de recherche. Liu Qingfeng a parlé. Yu Xian et les autres regardèrent le chef des disciples aînés avec incrédulité. Puis, semblant comprendre, ils hochèrent la tête en signe d'acquiescement. Après tout, même si Zhu Qing était fou, il était toujours un disciple Yente. Ce n'est pas à nous, simples mortels, de nous en mêler. Yu Xian et les autres levèrent brusquement la tête. Et regardèrent Zhu Qing, qui parlait tout seul au loin et s'en allait avec une mine mécontente. Ils comprirent enfin. Ils l'avaient toujours traité de fou, mais c'était juste parce qu'ils ne comprenaient pas ses actions étranges. Ils ne faisaient qu'exprimer leur mécontentement. Qui aurait cru qu'il était vraiment malade? Ah, maintenant je comprends. Avec votre explication, nous comprenons quoi faire. Après tout, qui s'embêterait avec un imbécile? Entendu. Je vais tout de suite informer les autres équipes de recherche. Ne vous inquiétez pas, chef. Merci, grand frère. Le soir, quand Zhu Qing est retourné au pic Jinyan, il était épuisé. Quand il a réalisé, il avait déjà sauté sur le toit de sa maison. Mince alors. C'est devenu un réflexe. Allez, dépêche-toi de descendre. Il s'est ensuite effondré sur le lit, sans même penser à s'entraîner, et s'est endormi. Il ne s'est réveillé qu'au milieu de la nuit, a ouvert le panneau, et la progression était déjà à 63%. Ces gens, ils sont tous tellement faux. Peu de gens applaudissent sincèrement. Heureusement, la récolte est bonne. Dommage que je ne puisse pas encore aller dans le cercle intérieur. Ils sont tous au stade Kawaiyuan. Ils ont aussi pratiqué des techniques spirituelles secrètes. J'ai peur d'être découvert avant même de m'approcher, a murmuré Zhu Qing. Heureusement, il y a beaucoup de disciples du cercle extérieur. Même si j'ai visité le pic Yunmeng, il y a encore plus de 100 autres pics. C'est amplement suffisant. Et grâce à mon statut de disciple principal, sinon je n'aurais pas autant de liberté. Zhu Qing était de bonne humeur. Après avoir mangé quelque chose, il a sorti l'énergie pure. Il a rempli un peu plus d'histoire et a recommencé à s'entraîner jusqu'à ce que le ciel soit clair. Il a crié à nouveau, plein d'énergie, olé, et s'est précipité vers le pic Yunmeng. La secte Kangxian est composée de 2 cercles,
intérieur et extérieur. Le cercle extérieur est formé de 108 pics. Une barrière naturelle, autonome et indépendant. Le cercle intérieur a un chef. Une cour d'anciens, une division disciplinaire, un département des missions complètes. Et la tour du trésor, ainsi que d'autres départements plus autoritaires. Zhuking a publié il y a quelque temps. La mission de collecte de bois de pêcher et de bois d'algues provenait de ce département des missions. Il y avait aussi la recherche de noms contenant le caractère Ying. Le comté, etc., relevait de la division disciplinaire. Bien sûr, chaque pic avait son propre lieu et système de règles correspondant. Mais ici, dans le cercle intérieur, se trouvait la plus haute autorité des 108 pics. À ce moment-là, dans le hall des anciens, les seigneurs des 108 pics étaient réunis. En plus d'eux, il y avait aussi des chefs de département, des anciens de la cour intérieure, des grands anciens, etc. Au centre, se dressait une immense stèle sans inscription. La stèle était un peu endommagée. Elle était pleine de trous, mais dégageait une aura ancienne et austère. Dans le grand hall, elle inspirait le respect. À ce moment-là, deux hommes, courbés, au visage ridé, mais avec une peau étonnamment lisse comme celle d'un bébé, se sont levés des coussins. Ils sont arrivés devant la stèle et ont dit, « C'est ce que mon vieil ami et moi avons ramené de cette saison. Pour ça, nous avons failli y laisser la vie. » En entendant cela, tout le monde s'est levé à l'unisson et s'est incliné devant les deux grands anciens. Ils se regardent un peu, puis contemplent la stèle. Le palais Xiao était autrefois très célèbre dans tout le domaine de l'Est. Le domaine de l'Est est divisé en 4 régions, Est, Ouest, Nord et Sud. Notre secte Kangxian n'a eu qu'une petite renommée dans la région Nord. Comparé au palais Xiao, c'est comme comparer la lune à un lac. Un grand ancien sourit amèrement. Tout le monde comprend bien cela. Les choses finissent toujours par décliner après avoir prospéré. Le déclin du palais Xiao a été si rapide. C'est presque inimaginable, de l'incompétence entre les disciples aux querelles entre les anciens de différents rangs. La trahison, et la rébellion des sectes affiliées en dessous. En quelques années seulement, une puissante secte est devenue une coquille vide. Et à son apogée, la puissance du palais Xiao était inimaginable. Comme le rayonnement divin Xiao. La médecine secrète cachée, le diagramme du pavillon céleste étoilé, etc., innombrables. Ils ont ensuite été dispersés par de nombreuses sectes. Et cette stèle martiale devant nous est l'un des 3 meilleurs trésors. Elle était portée disparue depuis de nombreuses années. Je ne m'attendais pas à ce que les deux grands anciens l'obtiennent de cet endroit. C'est vraiment une bénédiction céleste pour notre secte Kangxian. À ce moment-là, Mo Xingyan, qui se tenait à l'arrière, était perdu dans ses pensées, réfléchissant à la façon de soigner l'âme de son disciple pour qu'elle retrouve lentement sa normalité. Quant à cette stèle martiale, elle ne semblait avoir aucun rapport avec lui. On dit que cette stèle contient d'innombrables arts martiaux supérieurs. C'est un trésor ambulant. Mais maintenant, elle est gravement endommagée. Même si elle ne l'était pas. Il faudrait une compréhension extrêmement élevée pour en obtenir des arts martiaux adaptés à soi-même. Son talent est médiocre. Sans parler de ses 2 disciples. À ce moment, l'un des grands anciens parla, « J'ai rassemblé tout le monde aujourd'hui. Pour que chacun puisse essayer de la réparer. Au moins, voir si la première couche peut être déverrouillée. En guise de récompense. Ensuite, les disciples de chaque pic pourront venir l'observer une fois. » Les nombreux chefs de pique, en entendant cela, leurs yeux s'illuminèrent instantanément. On dit que la première couche de cette stèle martiale contient au minimum des arts martiaux de 7e rang, et au maximum des arts martiaux de 5e rang. C'est tout à fait adapté aux disciples. Mo Xingyan secoua à nouveau la tête. Puis il recula encore, sortit un stylo et commença à élaborer un plan de rétablissement. Pendant les jours suivants, Zhuking entrait et sortait constamment du pic Yunmeng. Les registrars, autrefois impatients, devinrent compatissants. Tu dis qu'il n'a pas de chance. Être adopté comme disciple par un chef de pique. Tu dis qu'il a de la chance, mais c'est un imbécile. Exactement. Qui s'abaisserait à la vista d'un idiot? Mais il n'est pas complètement idiot. Ce type a beaucoup de choses étranges sur lui. Il distribue toujours des objets aux autres. Je l'ai poursuivi hier. J'ai essayé d'être gentil et j'ai dit, donne-moi la pierre blanche que tu as sur toi rapidement. Et tu devines quoi? Il m'a dit que j'étais fou. Ah, ça me fait tellement rire. Tu oses vraiment demander. Mais cela dit, je pense que je comprends le truc. Le chef du pic Jinyan est toujours solitaire, et a toujours été réprimandé par le grand ancien. Alors, il n'a adopté que 2 disciples ces dernières années. Mais c'était pour avoir la paix. Alors il a adopté un imbécile. Et une petite fille de quelques années. Comme ça, il n'aura plus à s'en occuper. Si tu dis ça, c'est vrai. En y réfléchissant bien, ce Zhuking est vraiment pitoyable. Ne parle pas. Il y a d'autres personnes folles qui viennent s'enregistrer. À ce moment-là, Zhuking regarde en bas avec un sourire sur le visage. Le disciple masculin qui tendait les mains vers la porte extérieure leva les yeux au ciel. Tu n'es pas honnête. Ni sincère. Zhuking est mécontent, l'homme rit. Il est un peu perplexe. Comment est-ce différent de ce que les autres ont dit? Ils ont dit qu'après l'avoir complimenté,
il lui donnerait une pierre brute en récompense. Maman, pas honnête, pas sincère. C'est juste complimenter, pourquoi faudrait-il être sincère? Je comprends. Peut-être que mon expression faciale n'est pas assez riche. Après tout, les idiots aiment être sérieux. Je vais juste me remettre à le complimenter. Mais avant qu'il n'ait pu parler, Zhu Qing, comme s'il était en colère, s'est retourné et est parti directement. Le soir, lorsque Zhu Qing est retourné au pic Jinian, il a vu de loin sa petite sœur sautant de joie sur place. Frère aîné, Tang Doudou s'est précipité vers lui avec enthousiasme, le regardant avec un sourire joyeux. Zhu Qing a eu un pincement au cœur. D'après ce qu'il savait, le vieux mannequin n'était pas sur la montagne ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'il fait après sa percée. Vraiment un maître irresponsable. Maintenant, la petite sœur solitaire est comme un enfant laissé pour compte. Gardant le vaste pic Jinian, il ressemblait à lui-même lorsqu'il est arrivé. Il semblait voir sa solitude. Quelques années plus tard, son maître bon marché a ramené une autre petite fille pour l'accompagner. En pensant à cela, il s'est soudainement senti un peu coupable. Puis, il a souri et a regardé sa petite sœur qui se précipitait vers lui. Frère aîné, frère aîné. J'ai trouvé la deuxième veine cachée. Tang Doudou a joyeusement partagé sa joie avec Zhu Qing. Zhu Qing a étendu la main et a caressé sa petite tête. Graine de tournesol, il l'a complimenté. Je savais que mon Doudou était le plus fort. Ce soir, frère aîné te préparera quelque chose de délicieux. Pour fêter ça. Au fait, tu ne rentres pas ce soir. Tu vas cultiver chez frère aîné. Dit Zhu Qing. Puisque ma sœur cadette a déjà trouvé la deuxième veine cachée, s'il y a une veine terrestre à proximité pour cultiver. Ce sera certainement efficace. Tang Doudou rougit, baissa la tête et se mordit les doigts. Non, non, non. On peut manger, mais on ne peut pas rester avec frère aîné toute la nuit. Le maître a dit que les hommes et les femmes ne devraient pas être trop proches. Zhu Qing était sans voix. Il s'accroupit et regarda sa petite sœur, souriant légèrement. Les mots sont comme ça. Mais c'est pour les adultes. Tu es encore jeune, ne t'en soucie pas. De plus, frère aîné a une odeur agréable. Si tu cultives avec frère aîné, tu pourras rapidement ouvrir la deuxième veine cachée. Dit Zhu Qing en riant. Les yeux de Tang Doudou s'illuminèrent, comme si elle pensait à quelque chose. Je sais, j'ai entendu le maître dire que ça s'appelle une odeur étrange. Ce vieil immortel, Zhu Qing, qu'est-ce qu'il raconte à Doudou toute la journée? Ce soir-là. Tang Doudou poussa un cri et regarda son frère aîné à côté d'elle avec incrédulité. Il le regardait avec une admiration débordante. Mon frère aîné ne lui avait pas menti. S'entraîner à ses côtés. Même sans avoir besoin de la QI primordiale ou de la QI d'invocation, ce QI céleste et terrestre pur pouvait être absorbé directement. Pour nettoyer ses méridiens. Ensuite, il regarda Zhu Qing avec des yeux pleins d'enthousiasme, se rapprochant lentement de lui, sans laisser de traces. Il reniflait, inspirant profondément plusieurs fois. Zhu Qing, les yeux fermés, travaillait sur le méridien de la terre, et dit doucement. Entraîne-toi normalement, et ne respire pas si près de moi. J'ai compris, petit frère. Il se redressa rapidement et commença à s'entraîner avec un visage rouge. Quelques jours plus tard, Zhu Qing fronça les sourcils. À ce moment, sous le contrôle du bureau du QI primaire, une grande quantité de QI pur se déversait sans interruption dans le méridien terrestre. Pendant cette période, la douleur intense et la sensation de gonflement le poussaient à serrer les dents pour persister. Il ne savait pas combien de temps cela avait duré. Puis, la première percée. Le méridien bloqué devant lui devint soudainement complètement dégagé. Cette sensation était indescriptiblement merveilleuse. Voyant cela, Zhu Qing fut ravi. Bientôt, le long de ce méridien, une chambre de QI ronde, semblable à une nébuleuse, se forma rapidement et commença à accumuler du QI, comme un tourbillon d'eau. En même temps, les autres chambres de QI dans les 8 autres méridiens du corps de Zhu Qing commencèrent à avoir une connexion merveilleuse avec ce nouveau partenaire. Le QI gargouillant circulait rapidement dans les méridiens, formant une couche lisse et sans défaut de magie de l'aube recouvrant la surface. Les méridiens auparavant rugueux commencèrent presque au même moment à émettre une douce lueur, jusqu'à soudainement éclater d'un éclat éblouissant. Zhu Qing ouvrit lentement les yeux. Avec un visage plein de joie, il éclata de rire. Enfin, j'ai atteint le 9e niveau de la percée des méridiens. Au-dessus de la percée des méridiens se trouve le royaume de l'ouverture du QI. Ce niveau est la cultivation des disciples intérieurs. Pour atteindre ce niveau, il faut comprimer le QI accumulé dans les chambres de QI de manière répétée, jusqu'à ce que le gaz se transforme en liquide. Pour former un QI plus résistant et abondant. Le royaume de l'ouverture du QI est divisé en 3 stades, précoce, moyen et tardif. Chacun correspondant à 3 chambres de QI et méridiens spécifiques. J'ai encore 60 000 pierres de QI sur moi, et avec la formation de rassemblement de QI terrestre. On peut dire que tout le royaume de l'ouverture du QI n'est pas un problème. La percée n'est qu'une question de temps. Zhu Qing a vérifié son sac de rangement. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir fier. Comparé à ses disciples intérieurs, pour leur culture, hormis les 30 pierres de QI offertes par la secte chaque mois,
Ils devaient résoudre le reste par eux-mêmes, par exemple en acceptant des missions assignées par le pavillon des missions, ou en découvrant par hasard quelque chose pour se protéger. Ou en obtenant des ressources de cultivation par des transactions non officielles, etc. Bien sûr, il y a aussi ceux comme Chou qui essaient d'obtenir quelque chose sans effort. Plus le vent est grand, plus le poisson est cher. Je ne suis pas pressé, j'ai préparé tout ça pendant longtemps. Oh, et il y a aussi la affaire du retour de mon maître. Savoir qu'il a l'argent de son disciple et qu'il ne peut pas s'en cacher, c'est comme si le soleil se levait à l'ouest. Zhu Qing se leva et s'étira de manière satisfaite. Ensuite, il suffit de suivre les étapes pour accomplir les tâches. Il n'a pas besoin de s'inquiéter davantage pour le reste. Tout est une question de destin, laissant le temps en être témoin. Avec un mouvement de son esprit, il ouvrit le panneau. Non. Zhu Qing. Cultivation, 9e niveau de percée des méridiens. Mission accomplished. To says the bright moon and puck star, there are few like me in this world. Note completed. Enter block 983. Just 17 more and I'll reach my goal. Imagining the reward for the young one, Zhu Qing sat fie with anticipation and excitement. *f buzidim, a faint snoring sound rose evenly. Zhu Qing looked at Tang Dudu, who was drooling, and couldn't help but smile. Then he tiptoed over. He took out a blanket and gently covered him. Ever since Dudu broke through to the second level of Tongmei Realm, he had only drank 4 bottles of medicinal liquid. He successfully found the third golden vin. But after all, he is still a child. After putting away the blanket, Zhu Qing hurried to Yun Mengfeng. Not long after, an old figure descended. He quietly pushed open the window and saw Tang Dudu sleeping soundly.